Bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui pour la première séance de notre cycle annuel de Café Philo. Certains viennent déjà depuis des mois, voire depuis des années. Des cafés philo qui, comme vous le savez, sont organisés principalement par la section adulte, et je remercie Céline qui vous les propose depuis des années maintenant. Cette année, nous avons voulu innover, entre guillemets, par un retour aux sources. Nous avons voulu revenir, pour prendre une métaphore sportive, aux fondamentaux, puisque certains d'entre vous, venant depuis des années, écouter des choses très diverses, très intéressantes, nous nous sommes dit, au fond, pourquoi venez-vous? Qu'est-ce qui vous attire dans ces débats, dans ces réflexions, à une époque où tout va très vite, où nous sommes sollicités tous les jours par l'information, les réflexions, les critiques? Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à inviter M. Brénifier. Docteur en philosophie, il est un spécialiste reconnu dans sa discipline et l'auteur de nombreux ouvrages, principalement pour les enfants. C'est une traduction, je pense, de sa volonté d'ouvrir la philosophie le plus loin possible et surtout de commencer par initier les plus petits pour en faire plus tard, éventuellement, ou nous l'espérons, des futurs spectateurs de Café Philo, en tout cas des citoyens adultes et éclairés. J'arrêterai là mon introduction pour laisser la parole, ou plutôt le verbe, à M. Brénifier, et je referme cette ouverture en me permettant de vous rappeler ou de vous informer que des ouvrages de M. Brénifier sont à votre disposition ici. Vous pourrez ainsi découvrir la variété des sujets qu'il propose à l'intention des petits, des moyens et des grands. Je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fin de journée. Merci. Bien. Alors, donc, on m'a demandé de traiter un sujet qui s'intitule « À quoi sert la philosophie ?» Alors, avant de lancer l'affaire, je veux dire que j'ai un petit souci, c'est que je m'ennuie très rapidement et que si je m'écoute parler, je vais finir par m'endormir. Donc, on m'a demandé, on m'a dit, vous faites une demi-heure, trois quarts d'heure de présentation après un débat. Moi, je ne vais pas faire autant que ça. Je ne vais pas faire le coup. Donc, je vais lancer quelques idées en espérant que ça fasse bondir ou autre, et que vous ayez des questions, des objections diverses, voilà, que les choses vous parlent, en positif comme en négatif, et que de là, on fasse un travail. Moi, je m'inspire beaucoup de Socrate, donc, qui avant tout philosophait, c'était un dialogue pour ne pas dire une confrontation qui s'organise pour que la raison, disons, domine, si on peut dire ainsi. Voilà, donc son plan méthodologique, c'est ça, donc je vais lancer, donc n'hésitez pas, si vous voulez dire quelque chose, ou demander quelque chose, vous levez la main, voilà. Alors, je vais quand même lancer quelques idées, sauf si déjà quelqu'un va intervenir qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit ou qui veut savoir plus. Pas de main pour l'instant. On me demande à quoi sert la philosophie. Alors, deux possibilités. C'est vous donner la réponse officielle ou la vraie réponse. Voilà. Alors, je vais vous donner les deux. La réponse officielle, c'est que la philosophie c'est bien, ça vous permet d'apprendre à penser, à réfléchir, ça forme l'esprit critique, ça fait des citoyens capables de réfléchir et d'évaluer, je dirais, les enjeux sociaux, politiques et autres, et de poser des jugements. Ça permet d'apprendre à dialoguer. Voilà. Quand je vais beaucoup dans les écoles, parce que mes activités, c'est la formation d'enseignants, cette pratique-là. Donc on dit que ça apprend l'argumentation, la problématisation, la conceptualisation, à convoquer des termes spécifiques. Voilà. Ça, c'est la réponse officielle. La vraie réponse, c'est que la philosophie ne sert à rien. Voilà. Et c'est sans doute, c'est l'être de noblesse,
c'est justement qu'elle ne sert à rien. Et elle ne sert à rien, c'est un petit peu, je dirais, d'une part conjoncturel, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, la première question c'est à quoi ça sert. Alors, ça me paraît tellement évident de demander à quoi ça sert quand il y a quoi que ce soit, que on ne se pose plus la question autrement. Alors, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à propos de quelque chose dont on ignore la nature, autre que demander à quoi ça sert. Alors, j'aime bien prendre en contre-pied non seulement les idées, mais aussi la matrice culturelle. Alors, je vais vous renvoyer à quelque chose que vous connaissez peut-être ou sans doute pas, mais bon, j'ai grandi au Québec, et il y avait une expression qui était courante, une expression bien paysanne. Quand on ne savait pas ce qu'était quelque chose, qu'on vous présentait, on posait la question suivante, on dit « Et qu'est-ce que ça mange en hiver, ça hein, qu'est-ce que ça mange en hiver ?» Alors, pourquoi demande-t-on qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est que l'hiver est long au Québec, et que l'hiver, il n'y a pas grand-chose à manger. Si vous avez des vaches, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'elles soient à l'intérieur, et il faut leur trouver à manger. Et dans les prés, il n'y a rien, il y a de la neige. Donc, le paysan à qui on présente une bestiole, c'est sa première question. L'hiver est long, son premier souci, c'est qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger en hiver. Voilà. Donc, la philosophie, plutôt que de dire à quoi ça sert, bien on pourrait demander mais qu'est-ce que ça mange en hiver. On ne va pas le faire tout de suite, si vous voulez, on pourrait revenir. La question peut paraître absurde, mais je pense que bien souvent, on peut trouver du grain à moudre dans l'absurdité. C'est très subjectivement, je pense que la philosophie a beaucoup à faire avec l'absurdité. D'ailleurs, pour prendre une référence un peu plus, plus cultivé que cultivateur, je vais prendre Camus qui vous dit que quand on voit l'absurde, c'est s'éveiller. Quand on voit l'absurdité, ici, quand vous voyez l'absurdité, c'est qu'on prend conscience d'une réalité, c'est quand on voit son absurdité. Alors peut-être qu'en effet, voilà, peut-être qu'il s'agit justement de voir l'absurdité de la philosophie, pour en prendre conscience. Et quelle est son absurdité? Son absurdité, pour beaucoup, c'est de faire quelque chose qui, justement, ne sert à rien. Voilà, ne sert à rien. Et alors, ça serait pas grand-chose si c'était qu'elle ne servait à rien, parce qu'il y a d'autres choses qui ne servent à rien. Mais, en même temps, c'est du travail. Alors là, on a un vrai problème. Parce qu'en même temps, ça ne sert à rien, mais en même temps, c'est un travail. Or, si on fait un travail, s'il y a un travail à faire, c'est bien la première chose qu'on vous demander, c'est à quoi ça sert ce travail. Si vous demandez, dans une classe, on va faire un travail, je vous demande, mais est-ce que ça va être noté? On dit, est-ce que ça va servir pour avoir une bonne note? Si on est grand, c'est plus la note, c'est qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner quelque chose, de l'argent, du prestige, ce que vous voulez, de la gloire, mais il faut qu'on gagne quelque chose. Donc la philosophie, voilà, première chose, c'est du travail, et du travail qui sert à rien. Voilà. Alors, on va essayer de redonner un peu une dignité à quelque chose qui ne sert à rien. Là, bon, quelqu'un pour qui justement la dignité de l'homme, c'est qu'il ait sa propre finalité. Alors, en général, ça, c'est pas absolu, il devrait faire une petite distinction parce que parmi les préjugés d'époque, il y en a un certain nombre qui ressortent de manière un peu récurrente. Il y en a un qui est la généralisation. Aujourd'hui, pour des raisons diverses, il ne faut pas généraliser. C'est tout à fait courant, on dit il ne faut pas généraliser. Alors, c'est là que la philosophie a l'intérêt, c'est justement être en contre-pied, les préjugés ambiants, d'époque, culturels et autres. C'est que nous allons justement généraliser. Pourquoi? Parce que si on ne généralise pas, on ne pense pas. La science, par exemple, même, c'est rien d'autre que de la généralisation. Mais aujourd'hui, nous voulons être particuliers, nous voulons être des individus spécifiques, donc nous ne voulons pas généraliser, nous ne voulons pas être généralisés, nous ne voulons pas être étiquetés. Alors, quand même en faire une, c'est que, aujourd'hui, quand on pense à quelqu'un, souvent on dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il me donne cette personne-là, qu'est-ce qu'il me donne? Mon voisin, qu'est-ce qu'il me donne? Est-ce qu'il va me servir? Est-ce qu'il va m'aider à réparer la voiture? Est-ce qu'il va faire que je me sens bien? Est-ce qu'il va me donner de l'amour ou de l'affection? Est-ce qu'il va me tenir chaud? Est-ce qu'il va... Voilà, finalement, quand on pense à quelqu'un d'autre, à une autre personne, bien, on pense à qu'est-ce que va m'amener cette personne? D'ailleurs, si cette personne ne nous amène pas quelque chose que nous attendons, bien, nous n'en voulons plus. On dit, je ne vois pas de raison de ça, parce que je ne vois pas de raison d'être avec cette personne-là.
Alors ça peut paraître un petit peu cynique, parce que je vais me dire que finalement, si on pense à la relation par excellence, qui est censée être totalement inconditionnelle, qui est la relation au couple, mais non, c'est l'amour, c'est des choses qui transcendent tous les intérêts. Bien, on s'aperçoit que finalement, quand on regarde les raisons pour lesquelles on divorce, c'est qu'on est déçu de quelque chose qu'on attendait, qu'on n'a pas eu. Voilà, on attendait de l'amour, on n'a pas eu, on attendait des revenus conséquents, on ne les a pas eu, on attendait une fidélité, on ne l'a pas eu, on attendait, enfin bon, chacun va réfléchir à ce qui a pu le décevoir dans sa relation à l'autre être humain, mais on attend quelque chose. Alors, on peut appeler ça comme on veut, mais je pense que le terme d'utilité est pas mal. Il convient assez à qualifier finalement le fait qu'on attend de quelque chose de quelqu'un et puis qu'on ne le trouve pas. Alors, je vais ramener un petit peu la philosophie, c'est un peu ça, c'est que peut-être que justement la dignité d'un être humain, c'est de rien attendre de lui. Je veux dire, il est sa propre fin. Il n'est pas un instrument de quelque chose que je voudrais obtenir, quelle qu'en soit la nature, mais il est sa propre fin. C'est d'ailleurs ce qui pose un des problèmes les plus courants dans la relation parent-enfant. On le veut ou non, le parent, il attend quelque chose de l'enfant. On en est ignorant, et il y a une expression que j'aime beaucoup, que les parents utilisent parfois, ils disent mais je ne lui demande rien, je veux juste qu'il soit heureux. Mais vous vous rendez compte l'énormité que de vouloir que son enfant soit heureux. D'abord, on voit très bien pourquoi il devrait être heureux. Cet enfant, le bonheur, c'est pas son souci. On va pas. Pourquoi faudrait imposer le bonheur à cet enfant? Peut-être enfant, il est soucieux, je sais pas, de vérité, de découverte, de prise de risque, de tout ce que vous voulez. Mais pourquoi le bonheur? Pourquoi le bonheur? Voilà. Mais on ne veut que ça. On n'a pas réussi soi-même. En parenthèse, en général, on dit ça, c'est que soi-même, on a un problème de bonheur, mais on voudrait que son enfant soit heureux. On voudrait. Comme si l'enfant n'était pas sa propre finalité, parce que bien évidemment, c'est une mauvaise langue, à travers le bonheur de l'enfant, bien entendu, on va réussir à avoir un accès au bonheur, ne serait-ce qu'indirect. Ça peut être dit par procuration. Bien. Donc, évidemment, cet enfant est peut-être sa propre finalité. Et ce qui vaut pour l'enfant, vaut pour le voisin, la femme ou le mari, ou le grand-père, ou ce que vous voulez. Donc, c'est un petit peu ça avec la philosophie, de dire que trouve son compte, qu'elle nous sert pour, je sais pas, se sentir mieux, se sentir intelligent, avoir un statut, avoir un supplément d'âme, vous voyez, bien, voilà, un peu comme on peut faire la philo, et l'atelier philo, il y a philo 4 fois par an ici, comme on pourrait aller à la messe le dimanche, la synagogue, vous voyez, autant. Donc, un supplément d'âme, un supplément d'âme, voilà. Donc, est-ce qu'en effet, elle est là pour nous donner quelque chose, pour son utilité, ou bien pour elle-même, voilà, pour elle-même. Alors là, on a un problème parce qu'on ne sait même pas peut-être ce que c'est, ni si ça existe, parce que pour encore avoir sa propre fin, faudrait-il qu'elle ait un statut, qu'elle ait une existence, donc on ne sait même pas. Voilà. Alors c'est là que je dis, pourquoi veut-on qu'elle serve à quelque chose? Voilà. Bon. Voilà, vous voyez, là je commence, là je vais bientôt bailler, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Et puis voir si vous dormez pas, si ça a créé, ce que j'ai raconté a créé des émois ou pas, et vous demandez si vous avez une question, un commentaire. Alors, bon, on peut dire tout ce que vous voulez, je vais vous demander, c'est que j'ai un problème, c'est que j'ai 2 oreilles et elles n'ont pas la même fonction. J'ai une oreille pour les questions et puis une oreille pour les commentaires. Les commentaires, c'est qu'on affirme quelque chose. Ça finit par un point, l'autre finit par un point d'interrogation. Alors, je vais vous demander, quand vous prenez la parole, juste de dire si c'est une question et un commentaire, et vous allez voir comme c'est rigolo. Juste arriver à distinguer l'un de l'autre, pour vous montrer, voilà, c'est mon côté un peu sadique. J'avais montré que l'être humain est souvent un petit peu confus, comme ça. Rigolo, voilà. Bien. Alors, je vois qu'il y a déjà une main qui est levée, on va lui passer le micro, voilà. Et pendant ça, il se prépare à nous dire d'abord si c'est une question, il y avait le monsieur là-bas, c'est la première main que j'ai vue. Alors, on va demander à ce monsieur déjà si c'est une question. C'est un commentaire. C'est un commentaire. Alors, on va faire, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit exercice un peu difficile? Pourquoi pas? C'est bien, c'est un engagement. Eh bien, vous avez une phrase pour faire votre commentaire et une seule phrase. Ça va? Oui. On va voir ce que ça donne. Allez, une phrase. Attention, parce que je vais vous dire, on va faire ça, vous allez voir. Dès que
j'ai l'impression que ça dépasse une phrase, je vais faire un truc, je vais faire comme ça. Oui. Vous vous arrêterez et on verra. Ça va? Allez-y. Vous avez utilisé le singulier pour philosophie et pour bonheur. C'est une phrase? C'est une phrase ou non? C'est amusant. Votre prénom, c'est comment? Claude. Claude, est-ce que c'est une phrase? Bah, j'ai pas tout à fait fini, mais bon. Regarde déjà, c'est pas. Je vous pose une question simple, déjà vous ne me répondez pas. Est-ce que c'était une phrase? Incomplète. Je recommence. Était-ce une phrase, oui ou non? Oui, pourquoi pas. Oui. Je vais vous faire plaisir. Pour me faire plaisir, non, je vais vous dire. Vous n'êtes pas là pour me faire plaisir. Ou alors on ne l'a pas dit. Non, je vais vous demander. Commencez. Alors, je sais que oui et non. Mais la réponse est contenue dans la question, dans le commentaire. Est-ce que vous êtes pressé? Êtes-vous pressé? Non. Non. Alors, on va y aller tranquillement, pour une fois. Il n'y a pas d'urgence. Je vais vous demander. On va recommencer. Je voudrais vous réconcilier avec les affirmations catégoriques du type oui et non. Vous allez voir. Hein, ça, c'est une expérience. En sortant, vous commencez à faire tout ce qu'on fait d'habitude. Mais là, on va essayer de voir si on peut se réconcilier avec oui ou non. Ça vous va? Oui. Voilà, là, bravo. Alors, ce que vous avez dit, est-ce que c'était une phrase? Oui. Magnifique. Voyez, on finit par cette phrase. Vous allez la répéter, cette phrase. Vous avez utilisé le singulier pour deux notions, le bonheur et la philosophie. Bien. J'ai pas pu aller plus loin. Hein. Regardez. Ma question, c'est pourquoi se sent-on obligé de s'expliquer, de se justifier, vous voyez? Et c'est là que je vous invite à faire comme devant un tableau. Imaginez que vous allez au musée, et chaque fois que vous regardez devant le tableau, vous avez le peintre qui est à côté, qui va devoir justifier de son tableau. Ça vous va ou il y en a un problème? On peut avoir une émotion devant un tableau. Regardez, C'était par oui ou par non qu'il fallait répondre. Non, Alors, regardez bien. On voit que vous avez du mal parce que là, devant A ou B, on ne peut pas dire oui ou non. Si je vous dis, vous voulez une glace à la vanille ou au chocolat, on ne va pas répondre oui ou non. C'est le chocolat, hein. Est-ce que vous êtes Surtout pressé? comme. Vous êtes pressé à nouveau. Vous pressez? Non. Non, alors c'est chacun son tour. Vous allez voir, ça va bien. Mais c'est l'expérience inouïe, c'est chacun son tour. Quand on vous dit vanille ou chocolat, on ne va pas dire oui ou non, on dit vanille ou chocolat. Ça va? Donc, alternative. L'alternative, c'est autre chose. C'est un autre type de choix. En parenthèse, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on va fabriquer, moi j'ai appris ça dans Platon. Vous voyez, c'est Socrate, tout à fait, il propose une alternative pour choisir. Regardez la suivante. Vous regardez le tableau et vous n'avez pas envie d'entendre un peintre qui se justifie, ou vous avez à chaque fois le peintre qui va justifier son tableau. Qu'est-ce que vous préférez? Vous la refait? Qu'il n'y ait pas de justification. Voilà. Donc, vous ne vous justifiez pas. Vous dites la phrase, c'est tout. Redites-la. Vous voyez, je voudrais qu'on entende votre proposition dans toute sa force, dans toute sa brutalité, dans sa nudité. On réécoute votre proposition. Allez-y, redites-la. La première, hein. Oui. Vous avez utilisé le singulier, et non pas le pluriel, pour deux mots, bonheur et philosophie. Ça va? Ah oui? Bien, alors bougez pas maintenant. Donc maintenant, c'est ce que j'appelle, dans le vocabulaire, moi j'appelle ça une accusation. Parce qu'on dit, je vous accuse d'avoir dit ça. Non, c'est un fait. Merci. Alors regardez. Je ne connais pas votre existence, mais est-ce qu'il vous arrive, par exemple, en ayant un accident, vous avez déjà eu un accident de voiture? Ah oui. Bien. Ah oui. Grave. Est-ce que la caractérisation des faits est la même chez les deux protagonistes de l'accident? Ils sont nécessairement de mauvaise foi. Ils sont nécessairement de mauvaise foi. Êtes-vous en train de dire que vous êtes nécessairement de mauvaise foi? Il n'y a pas d'accident, là. Est-ce que vous m'invitez des applaudissements? Moi, je garde ça pour les matchs de foot, de théâtre, on ne fait pas. Je voudrais, c'est qu'on savoure ce qui se passe, ce moment où tout d'un coup, la pensée, elle est chaotique, elle se heurte. Hein? Elle va travers un dialogue, tout d'un coup, ça fonctionne plus. Est-ce que, dans notre petit dialogue, avez-vous remarqué quelque chose? Que vous ne m'avez pas bien écouté. Voilà. Donc, la conclusion de notre dialogue, c'est qu'Oscar n'a pas bien écouté. Et le prénom encore, c'est Claude. que Oscar n'écoute pas bien Claude. C'est ça que vous avez remarqué principalement. Ça va? Oui, mais je ne suis pas dupe. Vous avez parfaitement écouté quand même. Je vous demande si votre conclusion est bien celle-là, c'est que Oscar n'écoute pas bien Claude. C'est ça votre conclusion principale.
En apparence, oui. Ça va? On est bon? Bien, on est bon. On va dire que ça sert à rien, il n'y a pas de problème. Alors, je vais demander maintenant si quelqu'un a remarqué autre chose dans. C'est une observation, peut-être. Est-ce que quelqu'un a remarqué autre chose de notre dialogue? Autre chose. Quoi que ce soit, une autre observation que celle-ci. Quelqu'un a quelque chose qu'il a remarqué? Il lève la main. Bon, personne n'a rien remarqué. Ah, non, mais alors. Vous levez la main pour voir. Une, deux, vous levez la main ou non? Allez-y, franchement, ouais, vous allez faire un petit homme. Levez la main, franchement, vous allez voir. Oh là là, ce coude, qu'est-ce qui lui arrive à ce coude? Allez-y, décrochez-le, vous allez voir. Levez la main, allez-y, levez la main. Voilà, vous allez voir, là, il y a une sorte de. Voilà. Alors, il y a deux, lequel plus près de vous? C'est vous qui avez le micro? Allez, tout près de vous. Voilà. Alors, c'est dit, redites-le, c'est. Alors, regardez, on va prendre ça. Là, je vous explique, on va prendre ce c'est difficile, parce que là, je vais vous demander de ne plus être grec, mais d'être chinois. Alors, je vais vous expliquer rapidement ça. J'ai du mal à être français. Comment? J'ai déjà du mal à être français. Vous avez du mal à être française. Alors, on va laisser ça de côté, vous avez du mal à être Dans française. le sens où les comportements sont régis par la culture. Est-ce que tout va bien? Non. Non. Voilà. Mais c'est là, qu'est-ce qui vous arrive? La difficulté de parler au public. Mais vous n'avez pas parlé encore. Vous n'avez rien dit. Vous voyez, et c'est ça qui est drôle. Vous savez, ça me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au Québec, j'enseignais l'équitation. Et ce qui me frappait avec les enfants, c'est que la peur, c'était avant. Mais une fois qu'ils étaient en scène, ça allait nettement mieux. Mais avant, on se fait des fantasmes, des choses terribles, d'anxiété. Vous connaissez? L'anxiété de l'avant, vous la connaissez? Vous ne répondez plus. Comment? Donc, quand même, d'accord. Merci pour le. Vous allez voir là. Bien, alors, qu'avez-vous remarqué? C'est vous qui fixez les règles. D'accord, Oscar fixe les règles. C'est ça que vous avez remarqué, ça va? D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Ça, il y a une idée de Platon qui dit que il invite il invite quand on à utiliser le tamis. Et le tamis comme le chercheur d'or. Et pour arriver comme le chercheur d'or, à distinguer par exemple la matière précieuse du sable. Voilà. Donc les tamis, pour lui, ce sont les concepts, et en particulier les grands concepts, les transcendantaux, hein, comme le bien, le vrai. Voilà. Alors là, on va le faire avec un concept important, qui est le bien, avec son opposition, le mal. Et vous dire pourquoi. Quand vous dites, c'est Oscar qui fixe les règles. Faut-il entendre quelque chose qui vous paraît bien, positif, ou quelque chose qui vous paraît mal, négatif? Lequel des deux? Ça vous plaît comme question? Alors vous secouez la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle vous plaît ma question? Demandez, ne pensez pas, tiens, j'aime bien cette question. Non, je n'aime pas cette question. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Rien. Vous voyez? Et j'ai déjà perdu mon interlocuteur. Avec cette injonction très simple de Platon, qui dit, demande-lui si dans ce qu'il dit, il y a une connotation positive ou une connotation négative. Or, je vais vous dire, il y a un petit truc là. Parce que quand quelqu'un ne dit rien, c'est plutôt que c'est positif ou plutôt que c'est négatif. Facile, celle-là. En général. Quand on ne dit rien, comment? C'est négatif. Donc ce silence est donc l'aveu, en creux, que c'est quelque chose de négatif. Ça va? Mais qui ne dit mot qu'on sent. Je vous promets qu'à 15h, je m'en vais, je retourne chez moi, j'en fais à 17h, pardon, je vais chez moi, j'en fais, je suis pas loin, mais quand même on ne se voit pas, et on se verra peut-être plus jamais. Donc je vais vous demander, pendant un tout petit temps, tranquille, vous voyez ce qui se passe, c'est là je vais revenir à mon idée pour vous demander d'être chinois et non pas grec, parce que vous savez qu'il y a une opposition, si on va chercher l'autre, parce que nous sommes grecs, contrairement à notre amie qui pense qu'elle est française, elle est grecque. Sa manière de penser, elle est grecque, c'est-à-dire qu'on a appris à penser aux choses a priori et qu'ensuite les choses doivent se réaliser comme nous l'entendons. Cela correspond à nos schémas a priori. Dans ce qu'on pourrait appeler comme ça la pratique chinoise, tout ce qui surgit, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas. Dans 2 minutes, je vous laisse la parole, je dois commencer à bouille, c'est bien. Mais il n'y a pas de plan. On est dans ce qui surgit et on travaille avec ce qui surgit. C'est là que je demandais, soyons chinois, parce que si moi ça vous demandez où je vais, vous êtes fichu.
Je ne sais pas parce que... Non. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Oui ou non? C'était par rapport... Non. Voulez-vous rajouter quelque chose? Oui. Voilà, oui. Voilà. Mais regardez une question simple comme voulez-vous rajouter quelque chose? On est tellement pris dans l'intérieur qu'on n'arrive même pas à y répondre. Et c'est là que je vous invite, comme Socrate, enlève ta chemise. Viens pour le corps, là tout de suite, là maintenant. Oui, chinois, là, tout de suite. Donc, vous voulez rajouter quelque chose ou non? Oui. Voilà, rajoutez-le, allez-y. C'était par rapport à la culture, dans le sens où les anglo-saxons, quand vous leur posez une question, c'est oui ou non. D'accord, on va prendre ça. Quel est le rapport entre ce que vous dites là et ce qu'on discutait juste avant? Parlez au micro, sinon j'entends pas. Donc, vous avez un micro dans la main, regardez. Coucou, coucou. Vous avez un micro dans la main. Voilà. Réconciliez-vous. Ce n'est qu'un objet. N'ayez pas peur des objets. Parce que si vous avez peur des objets, alors imaginez les êtres humains. Hein? Allez. Tout va bien. Demandez-moi si à côté de vous, il va vous le tenir. Vous n'allez pas. Il va vous tenir le micro et va vous aider. Parce que l'objet vous effraie. Vous pouvez lui tenir le micro devant la bouche parce qu'elle est effrayée par l'objet. Non, ça va? Allez. Alors, que vient faire ce commentaire sur les anglo-saxons par rapport à ce que nous discutions? Allez-y. C'était par rapport à l'incapacité. À l'incapacité. Incapacité ou la capacité? L'incapacité. Oui. À répondre oui, non à une question posée. D'accord. Vous l'aviez déjà remarqué? Non, c'est par rapport à la restructuration de la réponse quand on pratique l'anglais. Vous l'aviez-vous déjà remarqué? Oui. Ah d'accord, vous m'avez dit non il y a 30 secondes, Oui. voilà, hein. Mais c'est là que je vous dis, regardez la difficulté de discuter avec quelqu'un. Vous savez, le schéma que j'essaie un peu de mettre un peu, de rompre un peu, c'est le schéma que j'appelle de la discussion suivante. Tu vas à la pêche? Ah pas du tout, je vais à la pêche. Ah bon, excuse-moi, je croyais que tu allais à la pêche. Ça c'est le schéma habituel de discussion. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? De dire, on arrête ça. Il y a véritablement un dialogue, il faut arrêter avec l'autre, là, tout de suite, et se risquer à la réponse claire. En général, on passe notre temps à se plaindre de ne pas être compris et à tout faire pour ne pas être compris. Ça vous plaît? Et je ne donnerai pas le micro, donnez le micro, ça vous va ou non? Oui. Bien. Donc, voyez-vous maintenant l'intérêt à ce que j'impose arbitrairement des règles du jeu? Oui. Donc c'est devenu positif? Oui. D'accord. Heureuse? Oui. Qui d'autre? Maintenant, nous avons eu deux dialogues. Donc le dialogue. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose d'autre sur nos dialogues? Alors, donc, celui qui est là, vous avez abandonné? Elle abandonne. Alors, allons-y, on passe au micro. Monsieur. Commentaire, donc. Hein. Ah, comment? C'est parti. Alors, on va le faire en une phrase. On va voir déjà ça donne avec une phrase, on verra. Allez-y. Oscar, votre démarche me paraît découper l'information. Je poursuis. En effet, je pense qu'on peut découper l'information. On sent une petite césure, mais ce n'est pas encore un point. Vous allez donc du général, dans lequel nous avons tendance à nous enliser, jusqu'au particulier. Là, il y a bien un point. D'accord. Alors, vous allez nous répéter toute la phrase pour qu'on la entende, tout ça. Allez-y. Oscar, votre démarche me paraît s'appuyer sur le général pour nous faire aboutir tout doucement au particulier. Alors, je vais refaire le principe du tamis, hein, voilà. Est-ce que dans votre lexique, est-ce que ça a une connotation positive, c'est plutôt bien pour vous ou non, ça va pas? Bien. D'accord, vous êtes content? Oui. D'accord. Alors, mais avez-vous remarqué que, puisque votre proposition vous convient, on va continuer un petit peu, avez-vous remarqué que ça avait posé problème? Oui. Est-ce que vous avez identifié quel problème ça posait? Oui. Allez, dites-nous encore de manière succincte, quel problème ça posait? Allez-y. Cela bouscule notre culture, notre système culturel, voire notre système scolaire. D'accord. Bien. Surtout. Bien. Alors, si ça bouscule quelque chose de système scolaire, vous pouvez nous dire quel est le principe ou le présupposé que ça bouscule? Vous voyez l'identifier? La difficulté à nous faire accoucher de ce que nous savons.
difficulté d'accoucher de ce que nous savons. C'est ça? Oui. D'accord. Bien. Et pourquoi ça pose problème? Notre ego. D'accord. Donc c'est l'ego qui est le problème. Oui. Et pourquoi ça lui pose problème à l'ego? Parce que ça n'engage que moi, ce que je dis. Arrêtez là. Regardez, on va faire un truc marrant. Pas marrant, on dirait. C'est subjectif tout ça. Jusque-là, vous n'aviez pas dit ça n'engage que moi. Vous avez remarqué? Là ou non? Oui. Entendez, c'est un petit truc qui est très amusant. Je pourrais utiliser tant. Parce que quand les gens, tout d'un coup, dans une phrase, vous dites, ils commencent cette phrase par là, franchement. Bon. Alors les phrases précédentes, qu'est-ce qui se passait, hein? Pour vous montrer que je ne suis pas le seul, c'est un principe, c'est Leibniz, un philosophe allemand du 18e, et il appelle ça le principe de la raison suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est là sans raison. Alors en général, vous êtes par facilité ou bon, pour différentes raisons, on fait, bon voilà, on ne fait pas attention. Ou on fait comme s'il n'y avait rien été, ou comme si c'était, voilà, ça n'avait pas de sens. Mais c'est toujours intéressant de dire, maintenant, quelle est la raison? Si tout d'un coup a surgi cette phrase, là, ça n'engage que moi, c'est donc qu'il y avait quelque chose qui était différent avant. Ça va sur le plan Oui. logique bien. Alors, ça veut dire que ce qu'il y avait avant, là, ça n'engageait pas que vous. Oui. Ça engageait aussi d'autres. Oui. Ça engageait qui avant vous? L'idée que je me fais de notre humanité. Donc l'humanité. Oui. Donc jusque-là, ça engageait l'humanité. Maintenant, rupture, on rentre dans le subjectif. Oui. Ça va? Oui. Voilà, c'est ce qui est important, c'est que... encore une fois, votre prénom c'est Pierre. Pierre peut dire ce qu'il veut, mais s'il nous parle, nous comprenions. Et là, en fait, Pierre va se dire, en fait, voilà, il y a une césure dans son discours, il parle universellement, et maintenant il parle singulièrement. Oui. Alors, voilà ce qu'il admet. Alors, allons-y. Que nous dites-vous singulièrement? Parti. Singulièrement, ce que je m'apprêtais à dire me semble correspondre à moi, mais il me semblerait toujours à moi trop présomptueux de prétendre représenter l'universalité. D'accord. Autrement dit, on parle de vous, vous avez une suspicion que c'est aussi l'humanité, mais vous ne vous sentez pas le droit de dire qu'il s'agit d'humanité. C'est ça Oui. votre affaire? Oui. D'accord. Mais si on met à part votre, votre humilité naturelle, est-ce que vous pensez que l'humanité tend à fonctionner comme ça? Oui. D'accord. Donc c'était uniquement un petit surgissement d'humilité impromptue qui s'est passé. Ça va? Oui. Mais après réflexion, vous êtes prêt à catégoriser en disant non, il en va ainsi pour l'humanité tout entière. Oui, Oscar. Voilà. Merci, c'est compris. Voilà. Bien, ça va? Oui. Alors, qui d'autre a un commentaire ou une question à faire? Alors, je note, mais comme j'ai toujours un principe, c'est que ceux qui n'ont pas encore parlé peuvent prendre la parole, on attend un tout petit peu, s'il n'y a personne, vous donnera. Quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé encore a levé la main. Vous avez levé la main? Alors, il y a deux personnes. On va pas s'il a levé la main avant, puis on reviendra là après. Hein. Alors, allez-y. N'oubliez pas, c'est une question ou un commentaire. Bonjour, Oscar. Patrick. Enchanté. Merci. C'est pour revenir à vos Alors, définitions. question ou commentaire? Un commentaire. Pour Un revenir commentaire, à- on écoute. Ok. On commence par une phrase. La première définition que vous avez donnée qui correspondait à ce qu'on trouve dans les bouquins, je suppose, etc., m'a fait penser que ça voulait dire que les autres humains, ceux qui ne répondaient pas à ces critères, eh ben, étaient tout autres, ne faisaient pas partie de la première catégorie. Ça va? Une phrase. Alors, laissez-moi vous poser une question pénible. Ça va? Ne reculez pas rien. Je vais vous poser une question pénible. Ça va? Oui, non? Je vais parler le micro, je chante. Oui, Oui. ça va pour l'instant. Est-ce que vous pensez que votre phrase était claire? Pour moi, oui. D'accord. Mais regardez bien comme ça. Imaginez qu'un enseignant, je lui dis, monsieur le professeur, pensez-vous que votre phrase était claire? Et il répond, pour moi, oui. Est-ce que vous voyez un problème chez ce professeur? Oui. Lequel? Il se juge mal, sans doute. Pourquoi vous pensez qu'il se juge mal? Deux choses.
On va prendre une d'abord. La première, c'est parce que vous lui faites la réflexion. Je lui fais la réflexion. Autrement dit, c'est intéressant. Si je pose la question, pensez-vous que vous êtes clair? C'est donc que je pense qu'il n'est pas clair. Ça va l'idée? Alors regardez, monsieur. Voyez-vous, je vais dire pourquoi ça m'intéresse bien votre affaire, parce que quand je vais dans les classes, bon, on fait un peu ce type de pratique, si j'y allais par exemple, je dis pourquoi tu lèves la main? Vous savez ce qu'il fait? Il m'a dit ça. Il baisse la main. Et je dis, attends, je ne comprends pas. Je te demande pourquoi tu lèves la main, et au lieu de me répondre, tu baisses la main. Alors là, ça me trouve profondément, parce que regardez la connotation étrange, bizarre et vicieuse que l'on donne à une question. Si je te pose une question, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, faites le lien avec ce que disait Pierre tout à l'heure. Pourquoi on n'arrive plus à poser une question? Parce que si on pose une question, un peu comme le détective qui pose une question à la personne, vous savez que dans les films, bon, c'est que vous me suspectez. Alors, lui, il enquête, il veut savoir un peu ce que tout le monde a fait, immédiatement, c'est la suspicion. Et ça, c'est terrible, ça veut dire que questionner, c'est signifier une suspicion a priori. Pour vous, quand je questionne, alors si je vous écoute, autrement dit, quand moi je suis en train de vous questionner, ça veut dire qu'il y a une suspicion a priori. Vous êtes d'accord ou non? Oui. Donc vous me suspectez de quoi? C'est-à-dire que moi, je n'avais pas suspecté au début. Non, mais peu importe. Je vous ai dit que j'avais deux choses éventuellement. De quoi me Maintenant, vous dites que je vous suspecte de quelque chose. Votre prénom c'est Patrick. Patrick. Là, ne faites pas de préambule, il n'y a rien, c'est d'entre nous, il n'y a pas de journaliste. De quoi me suspectez-vous quand je pose une question? Allez, soyons francs maintenant. Quelle est la suspicion? Allez-y. Vous ne savez pas. Ah non, c'est vous qui avez exprimé le terme. C'est pas moi, pas explicitement. D'accord. Alors regardez. Donc vous me suspectez de rien. Ça va? Bah oui, ça va. D'accord. Alors dites-le moi, parce que ça va me rassurer. Dites-moi, Oscar, je ne vous suspecte de rien dans votre question, juste pour voir comment ça sonne. Monsieur Oscar, je vous soupçonne de rien dans votre question. D'accord. Alors regardez. Tout le monde est là, tout le monde a entendu. Et je vais vous demander un petit truc tout simple. Qui croit Patrick quand il dit qu'il me suspecte de rien? Et on ne le croit pas. D'accord? On va voir ce que. Hein? Là, alors, on ne savait pas. Mais si j'avais à poser un jugement, il y a suspicion ou pas? Qui pense que Patrick me suspecte de rien? Levez la main. Ne bouscule pas. Qui pense qu'il y a suspicion? Levez la main. Hein? Bien. Alors, regardez. C'est la main. Patrick. Avez-vous remarqué? Ne quittez pas, ce sont vos amis. J'ai cru que vous vouliez que je parle. Non, pas encore. Attendez, je vais vous poser une question. Avez-vous remarqué les résultats du sondage? Oui. Bien. Vous surprend-il? Oui. Oui. Et bien voilà. Vous savez que des attitudes fondamentales de philosophie, c'est la surprise. Et je vais vous demander, est-ce que ça vous arrive parfois que vous dites quelque chose avec une intention spécifique et que les personnes qui vous écoutent se méprennent totalement sur votre intention? Oh oui. Oh oui. Donc tout cela n'est pas un accident. Non. Nous sommes bien chez Patrick. Merci. Voilà. Et Patrick, Welcome notre to my professeur, home. et Patrick, tout notre professeur, n'est pas compris par ceux auxquels il parle. Exact. Mais comme tout cela est joliment cohérent. C'est joli, non? Voilà. Oui, absolument. Vouliez-vous ajouter quelque chose ou tout est bon? Eh bien, j'aimerais tout de même qu'on revienne à ce que je vous ai demandé. Vous voyez? Et là, vous êtes grec. Je vous accuse d'être terriblement grec. Regardez. Nous allons... Enfin, au commentaire, pardon. Au commentaire, c'était pas une demande, c'était un commentaire. C'est la grécitude de votre affaire. Vous venez avec une intention. Vous voulez aller à Carrefour. Et je vous amène, et au détour, nous passons devant un joli parc. Et vous dites, regardez les fleurs, regardez les arbres, regardez les petits oiseaux qui chantent. Quand il vous dit, moi je m'en fous, c'est Carrefour qui m'intéresse. C'est là que je vous invite à être chinois. Regardez les jolies choses que nous avons cueillies au détour du chemin. Vous avez remarqué ou non? Oui, absolument. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a paru plus intéressant? La commission que vous vouliez faire ou ce que nous avons découvert en route et qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Pas les deux.
Je suis désolé, les deux. Et bien Platon nous dit, quand on est petit, on veut tout à la fois. En grandissant, on apprend à choisir. Patrick va choisir pour une fois. Mais j'entends bien grandir un jour. Eh ben, c'est l'occasion rêvée. Quel est votre choix, Patrick? L'étonnement qui a surgi au détour du chemin ou l'intention que vous aviez au moment où vous avez pris le micro, qu'est-ce qui vous paraît plus intéressant? Pour moi, ça reste mon attention. Voilà, donc définitivement, vous êtes grec. Ça va? Voilà, merci. Alors, qui d'autre voulait? Alors, il y avait le monsieur là-bas. Voilà. Alors, entre parenthèses, si certains vraiment me disent, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends rien, tout ça, pas hésiter. Hein, parce qu'après, j'ai régulièrement, quand j'ai fini, vous voyez, je suis en fait, et quelqu'un vient me voir, non mais, moi, c'est quoi votre métier? Juste comme ça. Je sais pas, je suis clown dans un cirque, il y a pas de boulot en ce moment, je suis là. C'est pendant, si vraiment ça vous pose problème, vous ne comprenez pas, c'est là, il faut essayer de soulever ce problème. Oui, allez-y. Question, commentaire. Question. Allez-y. Vous avez dit l'homme et sa propre fin. Point virgule. Pouvez-vous expliciter la fin? Alors, est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui vous posent des questions en sachant pertinemment la réponse? Vous avez déjà rencontré ce phénomène? Pertinemment, ça me semble. Alors, enlevons le pertinemment, je suis d'accord, les adverbes, c'était. Est-ce que vous rencontrez des gens qui vous posent une question et connaissent la réponse? Oui. J'ai rencontré. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je lui demande d'expliciter Expliciter quoi? ce qu'il a dit. Pourquoi? Vous n'avez pas compris sa question? Il pose une question, vous comprenez le style, vous voyez? J'ai compris la question qu'il a expliquée. Je vous en fais. Votre prénom c'est? Louis. Louis. Qu'est-ce que tu faisais hier soir à 11h30? Entre eux. Louis, qu'est-ce que tu faisais hier soir à 11h30? Voilà. Histoire de comme ça. Classique, on sait une politique dans ça. Hein? Alors, c'est pertinemment ce que vous faisiez hier soir à 11h30. Ça va? Je dormais. Non, on va répondre. On va répondre. Vous dormiez encore une fois, d'accord, pas de problème. Mais que faites-vous quand quelqu'un vous pose une question et que vous pensez qu'il connaît la réponse? Que faites-vous? Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez répété? Expliquez-vous. Mais est-ce que vous pensez que sa question n'est pas claire? Sa question est peut-être claire, mais on peut s'expliquer aussi peut-être avec lui. Parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Mais comment vous savez que vous n'avez pas les mêmes points de vue? Parce que ce qu'il a dit et ce que je pense, on n'est pas d'accord. Mais comment vous savez que vous n'êtes pas d'accord? Il ne vous a rien dit, il vous a juste... Comment pouvez-vous savoir que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui ne vous a rien dit, il a juste fait poser une question? Quelqu'un qui vous demande, où étiez-vous hier soir à 11h30? Comment pouvez-vous deviner que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Oui, mais cette question n'était pas aussi précise que l'heure et demie, que 11h30. On va le faire. Pourquoi, en général, quelqu'un pose une question dont il connaît déjà la réponse? Pour s'affirmer. Pour s'affirmer, cette personne-là veut s'affirmer, ça va? Donc, est-ce que quand vous m'avez posé cette question-là, est-il possible que vous vouliez vous affirmer? C'est lui qui s'affirmait. Non, mais là, je parle de votre question. Moi, j'essaie de comprendre votre question. Est-il possible que dans votre question, vous cherchiez à vous affirmer? Possible ou non? Possible. Ça a du sens? Pardon? Ça a du sens? Oui, ça a du sens. Voilà. Mais pourquoi? Regardez bien. Pourquoi quelqu'un voudrait s'affirmer? Qu'est-ce qu'il veut? C'est répondre à une interrogation. On s'affirme pour répondre à une interrogation. C'est pour répondre. Je vous demande si on s'affirme pour répondre à une interrogation. Est-ce que les questions vous posent problème là? Un peu, oui, Mais oui. pourquoi? Parce que vous avez dit que la réponse qui avait été donnée
vous la connaissiez. Oui, je la connaissais, oui. Est-ce que vous la Je connaissez? connais une réponse. Bien. Attention. Vous connaissez la réponse? Non, je connais une réponse. Et dites-moi, et combien vous en voulez? Combien vous en voulez des réponses? J'en voudrais bien une. Eh bien, vous l'avez déjà. Non, je ne l'ai pas. Ben, vous m'avez dit que vous connaissiez une réponse. Mais oui, c'est là que moi je dis, mais de quoi parle-t-on? Je ne comprends pas. Vous avez une réponse, vous en voulez une, mais alors vous êtes satisfait. Je connaissais une réponse. Eh bien, c'est bon alors. Une réponse parmi d'autres. Mais combien en voulez-vous? Je ne sais pas, parce qu'il ben, peut y en avoir beaucoup. Vous allez chez le charcutier et vous lui demandez, je voudrais une tranche de jambon. Il dit, vous en avez déjà une dans les mains là. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Et vous dit, combien vous en voulez? Elle dit, ben, je sais pas. Eh, votre charcutier, il fait quoi? Il fait quoi, votre charcutier? Vous voulez une réponse, vous en avez une et quand vous en voulez, vous ne savez pas. C'est quand même pas compliqué. Combien de réponses voulez-vous? Est-ce qu'une vous convient ou vous en voulez plus? Comme je ne sais pas combien j'en veux, je ne peux pas le définir. Eh bien, moi, comment je vais savoir? Vous savez, c'est ça que laissez-moi vous raconter une blague. Dans les blagues, il y a comme ça un type. Il fait comme ça dans les secs. Et l'autre dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche un boum-boum. Un boum-boum? Mais qu'est-ce que c'est? Il dit, dès que je l'ai attrapé, je te dirai ce que c'est. Et là, c'est un peu l'impression que vous me faites. Vous voulez quelque chose de moi, mais je ne sais pas ce que vous voulez. Vous posez une question. Après, on découvre que vous connaissez la réponse. Ben, vous me dites, ça ne vous suffit pas. Je dis, vous voulez quoi? Vous me dites, je ne sais pas. Et est-ce que cette... Regardez bien, ceci dit, cette expérience, ce sentiment de vouloir quelque chose sans savoir ce que l'on veut, vous la connaissez? Ou c'est nouveau? Vous l'avez déjà rencontré? C'est justement la question, la première question que je vous ai posée, c'est sur la fin. Qu'est-ce que la fin? Quelles sont les fins? Vous faut arrêter de vous surmener. Vous allez mourir jeune. Mais il faut arrêter. Vous en faites trop à la fois. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Ah, vous voyez, c'est jamais un accident, entre parenthèses. Hein? C'est ça qui est drôle, moi j'adore ça. On pose cette question, puis on trouve quelque chose, puis on dit, ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et quand on vous le dit, vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Il faut vraiment me le répéter et me le dire souvent, enfin, d'accord, très fort. Eh ben, vous me dites, on va le faire. Combien de fois vous voulez qu'on vous dise? On va aider la personne qui vous dit d'habitude. Combien de fois vous le dites? Allez-y. Combien de fois? Vous ne savez pas non plus. Je ne peux pas savoir. Eh ben, et à nouveau, vous voyez, et à nouveau, vous voulez quelque chose, vous ne savez pas quoi. C'est pas magnifique ça? Vous détournez quand même beaucoup les questions. Voilà. Donc c'est pas bien ce que fait Oscar, il détourne les questions. Ça va? Oui. Et ça vous paraît bien ou pas bien de détourner les questions? Si vous avez une fin, l'homme a sa propre fin, si c'est votre cas, il n'y a qu'une seule réponse, et ce serait intéressant de la savoir. Parce que je demandais, qu'est-ce que la fin? Explicitez-vous sur la fin. Vous préférez Carrefour ou la promenade? Carrefour ou la promenade? Ne répondez pas, je pense que la réponse est claire. Hein? Merci. Alors, en général, c'est comme ça, vous vous rappelez cette réclame, bon, on l'a vu trop, cette publicité pour les pâtes, où on dit que c'est pas ceux qui en parlent le plus qui en profitent le plus, parce que celui qui mange, il dit rien. C'est un peu pareil notre exercice, c'est pas celui qui fait qui en profite, c'est ceux qui regardent. Voilà. Donc vous ne connaissez pas si vous demandez si c'est passé, ceux qui ont regardé, en général, ils en profitent plus, c'est pour ça que certains préfèrent ne rien dire. Qui d'autre voulait soulever quelque chose, poser une question, dire, bon, je note, il y a toujours deux enfants, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui encore n'a rien dit, vous allez prendre la parole. Allez-y. Attendez, on n'est pas pressé, bien sûr. Hein? Et en plus, vous allez nous dire si c'est une question ou un commentaire. Commencez. Question ou commentaire? Commentaire. C'est parti. Quand on pose des questions à un docteur en philosophie, on peut attendre des réponses qui soient plus... J'ai un monsieur là-bas. Qui soient plus, il manque l'adjectif. Qui soient plus... qui soient comme la vérité. Qui soit comme la vérité. Ça va? On va prendre Voilà. ça.
Et on peut méditer maintenant, oui, c'est le mantra. Vous allez nous répéter votre proposition, allez-y. Vous vous en rappelez? Oui. Allez-y. J'attends d'un docteur en philosophie, j'insiste, des réponses. Ça, on va prendre ça, vous avez vu, c'est magnifique. Vous l'avez bien compacté. J'attends d'un professeur en philosophie des réponses. Mais tout à l'heure, il y a un petit chouïa. Si vraiment vous voulez l'enlever, vous avez oublié qu'il soit quelque chose qui a rapport avec la vérité, qu'il soit la vérité, Oui. comme ça. Vous maintenez la vérité ou vous l'enlevez? C'est pas vraiment vérité. Non, pas vraiment vérité, c'est joli ça. Je vous demande si vous gardez la vérité ou non. Je garde vérité. Bien. Alors, à la fin, bien la proposition. J'attends. D'un docteur, je dis, hein, en philosophie, Oui. qu'il apporte des réponses Qualificatif. vraies. Vrai, voilà. J'attends d'un docteur en philosophie qu'il apporte des réponses vraies. Ça va? Oui. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Expérience. Demandez-moi, votre prénom c'est? Françoise. Demandez-moi, est-ce que j'existe? Demandez-moi. Existez-vous? Non, non. C'est pas bon. Si vous existez. Allez-y. Est-ce que j'existe? Non, vous n'existez pas. Bien. Alors, est-ce que vous avez été déçu par rapport à vos attentes envers un docteur en philosophie? Ou non? Oui, Eh j'étais bien, déçue. vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça, pourquoi je vous dirais des réponses vraies. Quand je vous la donne, vous êtes déçu. Alors, moi, je préfère vous donner la réponse officielle. Oui, vous existez, et vous serez très contente. Mais ne me demandez pas de vous donner la vraie réponse. Parce qu'elle va vous décevoir à chaque fois. Ça va? Ça va. Heureuse? Voilà. Oui. Vous avez compris notre discussion? Ce que j'ai compris de notre discussion. Oui. Ça va durer longtemps. Non, ça n'a pas duré J'ai longtemps. tenté, ça fait mal, mais ça ne fait pas longtemps. Hein? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est toujours notre existence. Mon existence, quoi. Non, mais On attend. du problème que vous avez soulevé au début. J'attends de blablabla. Qu'est-ce que vous avez retenu alors? Donc, c'est pas des questions à poser, c'est à nous de trouver une réponse. Enfin, j'ai C'est pas... à vous de trouver une réponse. Voilà, c'est ce que je dis. Conversion. Vous avez abandonné les docteurs en philosophie. C'est à vous de faire le boulot. Ça va? Ça va. Heureuse? Magnifique. Faire régler. Et, entre parenthèses, je vais aussi aller. Ça, parce que, bon, moi, celui qui j'ai appris, c'est un peu. Celui qui a un peu inauguré ce type de pratique, ça fait Socrate, vous savez ce qui lui est arrivé. Ouais. À force de dire, Il a bu la cime. à force de parler aux autres, non, il a mal fini. Voilà. Il a C'est dérangé. périlleux ce que vous demandez. Hein, avec les règles. Voilà. Alors, y a-t-il une autre question, un autre commentaire? Voilà. Ah oui. Pourquoi vous dites à votre voisine et pas à nous? Enfin, alors là, moi, ça me rend terriblement jaloux. Mais j'ai voulu parler. Alors, je la regarde, comment s'appelle la voisine? Comment vous appelez? Hein? Annette? Et elle me dit, qu'est-ce qu'Annette est là que nous, on n'a pas? Pourquoi elle parle à Annette, elle lui dit quelque chose et nous, non? Moi, ça me rend terriblement jaloux. Ça me rend pas jaloux quand on vous exclut, on parle de allô? Jeannette? Annette, pardon? Vous dites, non, mais vous, ça ne vous rend pas jaloux? Vous êtes au-dessus de ça, vous êtes philosophe. Vous êtes égal. Moi, je suis jaloux. Mais je me dis, pourquoi vous ne nous dites pas à nous? Elle donne le micro de dire pourquoi elle ne nous dit pas à nous et qu'à la voisine. Allez, on va voir. Non, non, c'est ça. Non, Annette, elle n'était que le réceptacle, c'est la voisine. Non, non, voilà. Pourquoi vous gardez? Pourquoi? Je ne veux pas dire ce que vous avez dit. Mais pourquoi vous dites qu'à elle et pas à nous? Parce que je n'étais pas sûre de la réponse qu'elle me posait. Elle me Voilà. posait une question et je n'étais pas sûre de la réponse. Regardez, ça c'est magnifique. Vous voyez comme quoi, hein, je ne l'ai pas dit parce que je n'étais pas sûr de la réponse. Ça va? Oui. Ce qui veut dire que quand vous le dites, c'est que vous êtes sûr de la réponse. Ça va? Peut-être. Bah, écoutez, logiquement. J'en suis vraiment pas sûre. Non, regardez, là, je vous demande, vous avez la logique ou non? Oui. Voilà. Exercice logique. Si quelqu'un vous dit, je ne l'ai pas dit parce que je n'étais pas sûr de la réponse, peut-on alors estimer que s'il le dit, c'est qu'il est sûr? Oui. Ça va? Oui. Et regardez, c'est pas magnifique ça? Maintenant, vous avez déjà essayé de discuter avec des gens qui étaient sûrs de ce qu'ils disaient, vous? J'essaye, mais j'arrête très Non. vite. Vous avez arrêté. Donc, autrement dit, discuter avec vous, c'est une sorte d'impossibilité. C'est pas magnifique? C'est rigolo, non? Je sais bien, vous prenez avec nos yeux. Tout à fait. Hein? Oui, j'adore Si ça. quelqu'un dit, je le parle quand je suis sûr, c'est pas la peine de lui parler. Attendez, vous savez, c'est une
Il y a un philosophe anglais, c'est Popper, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il y a un principe de falsification, où il détermine deux types de dialogue, de discours. Il dit discours scientifique et discours religieux. Le discours religieux, c'est celui qui, on affirme des choses auxquelles on est convaincu, il dit, c'est pas la peine, à ce moment-là, ça ne discute pas. C'est comme de dire, d'ailleurs, je suis amoureux, ça fait partir. Qu'est-ce que vous allez discuter avec quelqu'un s'il est vraiment amoureux ou pas? Il faut être un parent pour vouloir discuter de ça, sinon ça n'a aucun sens, si on est vraiment amoureux ou pas, ou être amoureux, hein, mais ça n'a aucun sens. Le discours scientifique, lui, il se reconnaît par quoi? Il y a toujours ce qu'il appelle le principe de falsification. L'histoire de la science, c'est l'histoire d'hypothèses qui sont avérées fausses. Et il dit, oui, si quelque chose est scientifique, c'est qu'on va montrer ce qui ne va pas dedans. Voilà. S'il n'y a rien qui ne va pas, si on est absolument convaincu et sûr, si on n'est plus dans la démarche scientifique, dans la philosophique aussi, on est dans une démarche scientifique. Donc la certitude est une objection. Mais si quelqu'un parle uniquement quand il est sûr, donc le dialogue est bien impossible. Magnifique. Voilà. Ah ben ceci dit, on va voir quand même. Alors, donc voyez-vous l'intérêt maintenant de dire des choses dont on n'est pas sûr? Ou non? Oui. Allez-y, dites-nous ce que vous lui avez dit, sauf si c'est vraiment trop intime. Qu'est-ce que vous lui avez dit dont vous n'étiez pas sûr et de l'en examiner avec vous? Je vais d'abord reformuler sa question. Allez, dites sa question, voilà. Je crois que Socrate est mort empoisonné. D'accord. Mais dites-moi, c'est ce qu'elle a dit. C'est ma question. D'accord. Mais dites-moi, est-ce que c'est une question, ça? Je lui ai répondu oui, je crois, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si vous l'avez répondu. Je vous demande si c'est une question. Non, c'était un commentaire. Un commentaire. En plus, quel est le verbe qu'elle a utilisé? Je crois. Voilà. Ce n'est pas une certitude. Donc, en fait, mais alors, ce n'est pas une question non plus. Donc, je n'avais pas besoin de répondre. Voilà. Mais alors, pourquoi vous lui avez répondu? Pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Vous voyez où nous sommes. Hein? Et pourquoi vous faire plaisir qu'à elle et pas à nous? Parce que je la connais depuis toujours. Et voilà. Et c'est comme ça. Donc les étrangers, vous, pas votre truc. Je vous dirais, il y a un peu de ça. Voilà. Tout à fait. Antoine, j'essaie de montrer qu'un des principaux obstacles à justement au dialogue, à la francophonie, c'est la xénophobie. Alors. Ah non, mais pas les étrangers, les gens que je connais pas. Pas les étrangers, les gens je ne connais pas. Alors on ne sait pas pour vous, c'est quoi la définition d'un étranger? Non, la connotation, les étrangers, bon, c'est les gens qui ne sont pas de notre pays. Oui, et les gens que je ne connais pas, c'est les gens qui sont ici dans la salle. Pourquoi appelle-t-on les gens qui ne sont pas de notre pays? Pourquoi on les appelle les étrangers? Ah ben ça, j'en sais rien, c'est comme ça. Et est-ce que ça pourrait être parce qu'on ne les connaît pas, justement? Peut-être, je me suis pas... Je me pose pas ce genre de questions. Répétez ce que vous avez dit. Je ne me pose pas ce genre de questions. Je ne me pose pas ce genre de questions. Dites-moi, entre nous, comme ça, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je sais qu'elle aime bien la télé cet après-midi, j'ai regardé le programme, quand même. Pourquoi êtes-vous là cet après-midi si vous ne vous posez pas ce genre de questions? Pour écouter ce que vous allez dire. Pour m'écouter. Donc vous êtes déçu parce que là, vous vous écoutez vous-même aussi. Non, je ne suis pas déçue du tout. D'accord, donc pourquoi êtes-vous déçu? Je ne sais pas, pour apprendre quelque chose. Pas bien. Pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous étiez xénophobe, ça va? Alors écoutez, je ne suis pas d'accord. Avec quoi? Avec quoi? Alors, ce qu'on va faire, regardez. Alors, je vais vous montrer, vous regardez avec votre copine tout de suite après, je vais vous montrer une manière, c'est pour éviter ce que j'appelle des discussions de vieux couple. C'est quoi? C'est-à-dire, moi je te dis que oui, et ben, moi je te dis que non. Et ben, moi je te dis que oui, et ben, moi je te dis que non. Les mecs sont forts, ils sont ça pendant des siècles. Ils arrivent. On va éviter ça. Je trouve pas ça drôle. Alors, on va faire, c'est qu'à chaque fois on va affirmer quelque chose, on va donner un petit argument, puis on va construire. Ça va? Alors, c'est moi qui commençais à tirer des coups de feu, je le redis. Prénom. Marivonne. Marivonne, accusation. Hein? Accusation. Marivonne est xénophobe. Non? Argument, c'est qu'elle ne veut parler qu'aux personnes qu'elle connaît déjà depuis longtemps. Ça, c'est mon argument. Voilà. Alors maintenant, vous allez répondre à ça avec aussi un argument. Voilà. Donc, soit vous dites Oscar a raison, vous dites je ne suis pas d'accord et un argument. C'est parti. Vous voulez reformuler votre question, s'il vous plaît? C'est pas une question, c'est une accusation. Oui, bon, alors votre accusation. Voilà, l'accusation. C'est moi les après ça.
Marivonne est xénophobe, elle ne veut parler qu'aux gens qu'elle connaît depuis longtemps. Accusation. Ça va, vous l'avez? J'ai bien. Vous plaidez coupable ou vous voulez me contredire? Eh bien, je veux vous contredire. Allez, c'est parti. Marivonne n'est pas xénophobe, preuve. Eh bien, je ne savais pas que de ne pas vouloir parler à tout le monde était un fait de xénophobie. D'accord. Alors, regardez. Donc, alors, là, je vais vous proposer, vous savez, les arguments, ce qui est intéressant, c'est de les évaluer. Hein. Cet argument-là s'appelle l'argument d'ignorance. Voilà. Je ne savais pas que. Ça va? Oui. Okay. Vous m'apprenez quelque chose. Alors, regardez. Supposons que je suis au tribunal. J'ai pris la caisse de l'épicier à côté de chez moi. Et moi, je démarre. Je viens d'un pays où on vole les caisses des gens, et je viens, ça marche comme ça. Donc, je pris la caisse, comme ça se fait chez moi, c'est BA, hein, on survit en société. Et alors là, on m'amène au tribunal, on m'arrête, il me dit, mais vous êtes un voleur, vous avez volé la caisse du épicier. Et je réponds, je ne savais pas qu'en France, on ne volait pas les caisses des épiciers. Va, argument d'ignorance. Vous prenez, moi, en tant que juge, vous ne prenez pas. Bah, je prends, oui. Vous êtes d'accord. Donc il suffit de plaider l'ignorance et tout va bien. Ça va? Oui. D'accord, ça va? Alors maintenant, regardez, on va faire le suivant. Vous habitez à Franconville? Oui. Vous connaissez un peu les gens de Franconville? Oui. Les gens de Franconville, si on leur demande, comme ça, sondage d'opinion, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est acceptable? Ils vont dire que oui ou que non? Bah, ils vont dire non. Ils vont dire non. Donc ils ne seront pas d'accord avec vous. Oui. Ils ne seront pas d'accord, ça va? Bah, oui. Donc vous ne pensez pas comme les gens de Franconville. C'est possible. Non, mais je suis passé dessus, d'après ce que vous me dites. Non, mais. Tout va bien? Oui, ça va, c'est facile. Puisque votre jugement n'est pas celui des gens que vous connaissez, c'est que vous ne pensez pas comme les gens que vous connaissez. Ça va? Mais c'est aussi mon droit. Ah non, attendez, moi, on remarque très bien qu'à aucun moment donné, je vous dis que vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Là, est-ce que vous êtes en train de vous justifier maintenant? Voilà, pourquoi? Voilà. Donc, le fait, ce que nous avons, c'est que Marivonne ne pense pas comme les franco-villois ne pensent pas comme les franco-villois. Ça va? Donc elle va boire la tige. Non. Non. Mais en même temps, je vous parle, et je regarde un peu les gestes comme ça, du visage, et il y a qui vous chagrine dans tout ça. Oui. Qu'est-ce qui vous en fait? Allez. Eh bien, je voulais lever le doigt tout à l'heure pour faire un commentaire avant que vous m'ayez tiré au sort. Et donc, et donc, le commentaire que je voulais faire était le suivant. Oscar pose des règles, et les règles qu'il pose entravent ma liberté. Voilà. Donc finalement, cet après-midi, ici, votre liberté est entravée. Ça va? Ma liberté de penser. Je vous dis, je reprends vos paroles, je vous les renvoie, et vous les renvoie. Mais si à chaque fois, vous me rajoutez quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, est-ce que vous connaissez des personnes avec qui vous discutez, et chaque fois que vous voulez savoir ce qu'ils ont dit, ils changent toujours la donne? Vous connaissez? Oui. Vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas dans la même ville, vous êtes à Franconville. Alors, vous connaissez ces personnes-là? Chaque fois que vous leur demandez, tu as dit ça, ils changent toujours la donne. Vous les connaissez ou non? Pas vraiment. Non. Non. Vous l'avez déjà rencontré, j'en ai. Ça va? Alors, à nouveau, je vais demander aux franco-villois ici présents si eux ont déjà rencontré ce genre de personnes. Ils vont dire que oui ou que non. Je ne sais pas. Vous n'en avez aucune idée. Vous voulez savoir? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Demande, tiens, on va faire un truc. C'est du théâtre, n'oubliez pas. Demandez-moi si je veux vous épouser. Non, ne t'inquiétez pas, la journaliste. Voilà, Oscar, voulez-vous épouser? Demandez pas. Oscar, voulez-vous m'épouser? Pourquoi pas? Vous voyez le problème? C'est déjà un début de réponse. Ah, c'est bien, vous êtes une optimiste. C'est pas non. C'est pas non, c'est pas non. Mais quand même, moi, c'est s'engager. Alors, donc, et si
à votre avis, on va voir, c'est intéressant parce que vous vivez. C'est combien de temps vous vivez pour compter 40 ans. 40 ans. Ils sont un peu bizarres, non? Puisqu'ils arrivent à des conclusions qui ne sont pas les vôtres. Ils pensent bizarrement. Eux pensent qu'un juge ne doit pas accepter l'argument d'ignorance et vous pensez que oui. C'est un peu bizarre la façon du voit, non? Alors on va examiner s'ils sont bizarres aussi sur un autre plan. Vous dire, voilà, est-ce que eux, voir s'il existe ou pas ce personnage, pour vous ces personnages, quelqu'un, chaque fois que vous voulez savoir ce qu'il a dit, il a dit ça, il change la donne, il rajoute des mots dans. Vous n'avez jamais rencontré de tel personnage. Hein? Vous êtes d'accord ou non? Je crois que je vous ai répondu ça parce que j'avais plus envie de jouer avec vous. D'accord. Donc c'était le divorce. Mais en fait, vous avez rencontré ce personnage. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Vous me mentiez. Hein? Mais je ne vais pas vous demander pourquoi vous me mentiez. Parce que j'en avais Donc, marre. vous en avez marre. Mais regardez. Comment? Regardez, est-ce que ça ne complique pas la discussion, chaque fois que quelqu'un vous demande est-ce que tu as dit ça, de vouloir à nouveau changer? Et qu'on se demande mais pourquoi? Qu'est-ce que l'être humain tend à perdre pour ne pas vouloir? Donc, je vous ai entendu dire, c'est le cas, que Oscar, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas la première manière à le dire, brille d'une certaine manière entre liberté. Oui ou non? Oui. Je vous l'avais dit. Oui, Et vous le pensez. Voilà. C'est con. J'ai pas écrit cardiaque, il va bien, ne t'inquiétez pas. Hein? Pourquoi? L'accusation est claire. Maintenant, je vais vous demander, voyez-vous un quelconque intérêt, quelconque utilité à brimer votre liberté? Envoyez-vous quelconque intérêt ou absolument aucun? Dans le cas présent, je vois un intérêt. Alors, dites-nous quel est cet intérêt? Obliger les personnes à réfléchir sur un point donné. Voilà. Alors, vous êtes en train de vous réconcilier à la possibilité de brimer la liberté de quelqu'un. Excusez-moi, j'ai Êtes-vous en train de... absent d'un coup. Oui, alors n'inquiétez pas, parce que c'est normal d'un coup, ça déconnecte, ce que ça s'appelle une dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que je vous connais, la liberté pour vous est un concept important. Absolu, vous voyez, hein, c'est pas loin. Or, tout d'un coup, quel tour de passe-passe je vous ai fait? Je vous avais prêt à expliquer si vous voulez, parce que je ne vais pas faire de magie. Je vais faire de la précipitation et pas de la magie. Je vais même vous montrer. Je vous ai invité à abandonner momentanément un concept qui vous paraît normalement comme un concept non négociable. Et je vous ai invité à l'abandonner, à le problématiser. Et qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle une dissonance cognitive. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais dites-moi, en même temps, est-ce que vous pensez que c'est une condition pour pouvoir penser? C'est une condition absolue. Absolue. Non, les deux absolus sont en train de se télescoper. La pensée, la liberté. Est-ce que justement pensée et liberté peuvent justement entrer en choc? En choc? Oui, c'est-à-dire que pour penser, il faut savoir faire fi momentanément de sa liberté. Ça vous parle? Oui, absolument. C'est joli. Hein? C'est une antinomie cadeau. Voilà, partir d'ici en disant, mais est-ce que vous avez repère de délai à vous passer le concept de liberté d'un statut religieux à un statut, nommons-le philosophique? La liberté n'est plus une idole, ce n'est plus un Dieu, c'est un concept utile, mais comme tout concept, il a ses limites. S'il vous plaît? Ça va. Ça Oui. va, Oui. Oui. Mon idole a été déboussolée. Hein? Pas vraiment. Hein? Mon éminemment l'a pris un coup. Voilà. Un petit peu. Voilà. Hein? Ça vous plaît l'idée que la liberté n'est pas un absolu ou sacré? Je le souhaiterais. Je vous demande si ça vous plaît l'idée qu'elle ne le soit. Non. Non. Voilà. Ah, alors, qui d'autre voudrait... Moi, entre nous, ça valait pas la peine Ah, si de c'était. s'arrêter. C'est rigolo. Voilà. Hein? Moi, j'aime bien de toute façon. Je laisse, si vous voulez dire en plus. Alors, y a-t-il une autre question, un autre commentaire? Oui. Alors, question, si vous êtes arrivé en retard. Bonjour. Bien. Je m'appelle Brigitte, pardon. Vous êtes arrivé en retard. Voilà, je suis arrivée en retard et je vous prie bien vouloir m'en excuser. Vous êtes dans la retard. Je ne suis pas maîtresse. Hein. Non, non, je suis arrivée pas mal en retard. Non. Donc
pas mal de dommages. Vous allez prendre en respiration. Parce que le problème, je vais vous dire, quand on arrive en retard, c'est pas, je m'en parle un mot, ni vous excusez, c'est pas mon souci, d'enseigner ni la politesse ni rien. Mon souci, c'est qu'il y a un préambule auquel les personnes ici présentes ont participé, vous n'avez pas vu. Tu vois, parce que il y a une sorte de précipitation, je fais tout pour essayer justement d'arrêter. Donc, ce que j'ai demandé pour rythmer notre affaire, c'est qu'avant de prendre la parole, de dire d'abord si c'est une question ou si c'est un commentaire. Donc, est-ce une question ou un commentaire? Pour moi, c'est une question. Pour vous, alors ça j'aime bien. Regardez. Ah oui, parce que Si pour vous notre respiration, pensez, c'est une activité qui est d'abord, de par la bizarre, d'abord. Faites toujours ça. Vous allez comprendre après pourquoi. Là, vous m'effrayez carrément. Moi, je ne peux pas tout comprendre. Il y a des choses que je préfère ignorer. Sinon, je serais psychanalyste et pas philosophe. Mais je préfère ignorer. Hein? Excusez-moi, c'est psychanalyste dans la salle. C'est ça parce que, je fais une petite parenthèse, mais un travail que je mets, c'est le travail s'appelle de consultation philosophique, c'est-à-dire que quelqu'un vient, alors là je suis un atelier avec une personne, mais quelqu'un vient et dit voilà, j'ai une question, je me pose, j'ai tout pour la comprendre, mais je ne le suis pas, et je vais comprendre, alors bien. Voilà. Bon, je suis philosophe, psychanalyste, donc je ne mens pas aux gens de raconter leur papa, leur maman, on n'en sait rien, je ne fais rien, ça fait des démarches régressives, hein. Je peux ne pas connaître, même pas s'ils sont mariés ou pas, ou s'ils sont hommes ou femmes, j'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils pensent, comment ils le pensent. Et dans ce travail de consultation philosophique, ceux que ça intéresse, j'ai un site, faites mon nom sur Google ou brénifier.com, j'ai les vidéos. Vous pouvez voir des séances de consultation philosophique. Et si vous intéresse, je suis pas loin, si ça vous le dit, vous pouvez voir des vidéos sur mon site, brénifier.com, j'explique aussi un peu. Donc, première chose, c'est de créer vraiment, on se pose, on respire. Voilà, la respiration, mais sinon une espèce de les gars appellent Schwarmerai, les cinq, ça vrombit. On arrête à ça. Vous dites que c'est pour vous, c'est une question. Mais est-ce que c'est une question, vous n'oubliez pas, n'oubliez pas, vous l'avez entendu, ou c'est l'universalité qui nous intéresse ici. Est-ce que pour l'humanité, est-ce une question ou un commentaire que vous avez fait? Je pense que ça peut être une question aussi pour l'humanité. Non, vous voyez, regardez, je pense que, ensuite d'utiliser un conditionnel, imagine, demandez-moi si je veux vous épouser, c'est parce qu'on est lancé là-dessus, demandez-moi voulez-vous m'épouser. Je pense que je pourrais, pour l'humanité, ce que vous avez prononcé, c'est une question ou un commentaire? Question. Voilà, question. Là, c'est un langage. Vous voyez la différence en s'engager et puis se préparer les portes de sortie? Vous voyez, les conditionnels, c'est ça, purement hypothétique. Hein? Là, et la grammaire, souvent, on n'utilise pas, c'est le truc d'argent qu'on a fait. Non, le conditionnel, c'est fondamental. Et qu'est-ce qu'on utilise le conditionnel? Hein? Voilà. Alors, question. Évidemment, je n'ai pas assisté au début. Stop. Arrêtez-vous là. Encore un conditionnel. Non, regardez bien. Est-ce que ça ressemble à une question? Non. Non, Mais c'est fini. Affaire terminée. Ça vous a plu notre affaire? Non. Non. Je vais pas poser ma question. Eh bien, je vais vous poser. Vous étiez là quand j'ai parlé de Carrefour et de la promenade? Non. Non. D'accord. Alors, on va vous aider. Vous allez voir faire du marrant pour vous. On va demander si notre ami est une carrefouriste ou une promenadeuse. Voilà. Hein? Qui pense que c'est une promenadeuse, levez la main. Qui pense que c'est une carrefouriste, levez la main. Voilà. Alors, à la fin, vous demandez à quelqu'un de vous expliquer ce que c'est qu'une carrefouriste. Ça va? Bien. Alors, qui d'autre a une question ou un commentaire? Si vous voulez pousser un cri de douleur, on peut ajouter ça aussi. Quelqu'un dit, moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le cri de douleur. Commentaire. Quand je pose une question à un interlocuteur et que je connais la réponse, c'est pour vérifier son honnêteté, parce que je sais qu'il connaît la réponse. Que vient faire là l'honnêteté?
par rapport à mon engagement. Est-ce que vous pensez que votre thèse est claire ou non? Non, parce que j'ai pas tout dit. Non. Oui, bon. Là, est-ce que vous voyez l'intérêt, parfois, de demander une réponse et de ne pas vouloir la preuve ou la justification? Est-ce que vous en voyez l'intérêt? Oui. Vous avez des enfants ou non? Oui. Voilà. Vous avez remarqué ça chez les enfants, comment vous leur demandez une question et vous donnent une justification. Vous avez déjà remarqué ce phénomène ou non? Oui. Pourquoi ils le font? Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Voilà, première hypothèse. Donc, est-ce qu'en effet, là, vous faites ça parce que vous n'êtes pas sûr de vous? Je suis sûr de moi. Donc, ce n'est pas ça. Alors, pourquoi donnez-vous une justification alors que vous êtes sûr de vous? C'était pour amener mon no-ball à la discussion. Pour? C'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Non, mais c'est quoi? Ma participation à la discussion. C'est pour participer. Vous êtes voilà. libertiniste, vous. L'important, c'est qu'il faut participer. Alors, que vient faire l'honnêteté là-dedans? Bah, je pense qu'il faut vérifier à qui on a affaire. D'accord. Autrement dit, quand on pose une question, voilà, en sachant que la personne connaît la réponse, on vient vérifier, savoir qui on a affaire, on veut voir s'il est honnête. Ça va? Oui. Est-ce que cette procédure que vous évoquez, ou cette manière de faire, c'est une procédure que vous connaissez déjà? Oui. Est-ce qu'en général, elle marche? Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout à fait, c'est plus que oui, c'est pas bien. Est-ce que des fois, ça ne peut ne pas marcher? Rarement. Rarement. Mais rarement veut dire que ça peut se passer. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment où ça n'aurait pas marché? Ou non, vous ne rappelez pas? Non. Non. Donc, vous dites rarement, mais sans rien de concret qui pourrait nous montrer que ça n'a pas marché. Oui. Mais c'est rarement purement hypothétique. C'est ça ou non? Là, je suis plus, mais c'est pas grave. Regardez. Est-ce que c'est compliqué ce que je demande? Non, mais c'est assez rapide. Donc, je vais trop vite. Oui. D'accord. Est-ce qu'il est possible que la difficulté de comprendre soit attribuée à une autre raison que le fait que je vais trop vite? Non. Non, vous n'en voyez pas là. Non, oui. Non. Voulez-vous en voir une autre? Oui. Allez-y, voyons. J'attendais la réponse de votre part. On a beaucoup de carrefouristes ici, si on vient de prendre la liste. Sinon, on va croire que je fais de la pub. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait donner? Je peux vous dire, c'est un phénomène que je rencontre régulièrement dans ce genre d'exercice. Elle me dit, je ne comprends pas. Il me dit, pourquoi? Vous allez trop vite. Bon, je demande, est-ce qu'il y a une autre possibilité que le fait que j'aille trop vite qui pourrait expliquer le fait que vous ne suivez pas, vous n'avez pas compris? Ou vous ne voyez rien d'autre? Bon, je vois rien d'autre. D'accord. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une autre explication au prénom? Thierry. De pourquoi Thierry n'a pas suivi? Autre que le fait que je vais trop vite. Est-ce que quelqu'un a une autre hypothèse? Vous levez la main, une autre hypothèse, celle qui n'a pas parlé. Tenez, il y a une dame là-bas qui n'a pas parlé, mais j'ai un micro. Alors attendez, normalement ils m'ont rajouté du fil, ça va pouvoir aller jusqu'au bout. Ou alors vous pouvez dire Thierry, vous prenez, voilà. Voilà. Là-bas. Quelqu'un qui travaille pour vous. Au revoir. Oui, je pense qu'il est désarçonné, qu'il commence à être désarçonné. Il est désarçonné. Voilà. Ça va. Donc ce désarçonnement pourrait provoquer l'incompréhension. Tout à fait. Ça va? Oui. Alors, ne bougez pas. Est-ce qu'il y a, vous pensez, du désarçonnement ou non? Oui, je pense. D'accord. Donc l'hypothèse est acceptable. Ça va? Acceptable. D'accord. Mais vous n'y avez pas pensé? Non. Non. Ah, si. Ah. Vous y aviez pensé. Ça va? Oui. Mais vous ne l'avez pas dit. Non. Et pourtant, je vous ai dit, vous voyez rien d'autre, vous m'avez dit non. Oui. Alors, c'est honnête ça ou c'est malhonnête? Malhonnête. C'est malhonnête. Autrement dit, vous êtes malhonnête et vous soupçonnez les autres d'honnête. Ça va? Ça va. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas très cohérent que si on est malhonnête, on soupçonne les autres d'honnête? C'est pas cohérent. Hein?
Si j'étais psychanalyste, je dirais que ça s'appelle la projection. Voilà. Je ne suis pas, donc je le dis. Alors, donc, est-ce que ceci, on va essayer de voir. Qui a encore une hypothèse différente de ce qui pourrait créer de la compréhension. Autre que le fait que ça aille trop vite, autre que le fait qu'il y a des harcèlements. Quelqu'un voit autre chose. Personne. Vous avez une idée? Ça j'aime bien. Ça c'est très bon. Ça c'est un phénomène que j'adore. Vous posez une question. Personne lève la main. Il y a une voix qui s'élève quelque part. Vous ne voyez pas trop. Ah, vous la repérez. Et vous voulez nous dire quelque chose? Est-ce encore un nouvel accès de xénophobie galopante? Sûrement, d'accord. Maintenant, au moins, on a identifié la pathologie, c'est très simple. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, qui a une autre explication? Alors, je vais vous en donner une histoire de temps en temps, faire un petit cadeau. C'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure à. C'est qui à mon fond? Non, non, tout dans le fond là-bas. C'est Louis? Oui. Je disais à Louis, j'ai dit oui, vous allez mourir jeune, vous en faites pas. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un, et là, il ne vous comprend pas parce qu'il est trop occupé. Il est trop occupé, et d'où je viens, qu'est-ce que je voulais, où ça va, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me faire, voilà. Et on est. Et ça crée ce fameux champ moral, une espèce de frondissement, mais qui avant tout, alors vous allez voir tout seul, c'est une sorte de méfiance de l'autre et qu'on ne fait pas confiance. Comment ça peut marcher le questionnement? Et c'est là qu'en effet, je suis d'accord que ça fait la liberté. Pourquoi? Parce que accepter de répondre à la question d'autrui, ça veut dire abandonner. Abandonner ses désirs, ses volontés, voire sa propre pensée. Pas sur le fond, mais au moins sur la forme. Parce qu'on m'a fait naître, je ne donne pas le contenu, je m'en ai pas donné. Mais questionner, c'est utiliser l'autre, ce que Platon appelle l'étranger. Dans les premiers dialogues de Platon, c'est Socrate. Et dans les dialogues tardifs, il appelle l'étranger. C'est l'étranger que je cite là dans le Platon. Il dit quand les dieux viennent visiter les hommes, ils prennent la forme d'un étranger. On dit l'étranger est celui qui va nous amener à nous arracher à nous-mêmes. Et cet arrachement à soi, qui n'est pas du tout naturel, est une condition de la pensée. Si l'on est chez soi, avec la ritournelle, le discours établi, les opinions toutes faites, ce qu'on a entendu, ce qu'on a toujours dit, c'est l'arrachement. Or, le questionnement implique que je dois faire un minimum de confiance, parce que sinon, mais si je n'ai pas confiance, qu'est-ce qui se passe? On se pose toutes ces questions. C'était où je vais. Et souvent, c'est ce qui empêche, en effet, d'aller chez eux. Un petit peu comme si je suis en train d'inviter chez quelqu'un et que je pense qu'il va m'empoisonner. Pensez-vous que je vais profiter du repas? Surtout, je ne saurais même pas ce qu'il m'a donné à manger, parce que j'ai en tête, c'est les poissons. Je ne verrai même pas ce que je mange. Ça vous parle? Oui. Donc ça, peut-être qu'on fait nous organisons régulièrement des séminaires, comme ça, de formation, et on travaille beaucoup de questionnement mutuel, et pendant 10 minutes, quelqu'un questionne une autre, et après on renverse. Mais en général, vous remarquerez que quand on questionne quelqu'un, bien, les personnes ne vous répondent pas. Ils vous répondent en biais, à côté, indirectement, ne vous répondent pas. Ça parce qu'il y a une caractéristique un peu fondamentale de l'animal, et donc de l'être humain, de se méfier d'autrui. D'autrui est une menace. Voilà. C'est pas aussi fort que ça, on va s'écharper, mais malgré tout, dans le questionnement, on fait pas. Oui, vous voulez quelque chose? Oui, je voulais dire que le désarçonnement vient peut-être que c'est vous le meneur de jeu. Voilà, alors c'est moi le meneur de jeu. Et ça vous désarçonne, ça va? Oui. Donc c'est de la faute là aussi. Oui. Bien. Alors, voulez-vous que nous renversions les rôles? Oui. Alors, c'est Que faites-vous ici? Je suis invité pour animer un atelier de philosophie. Que cela vous apporte-t-il? Ça remplit le temps en attendant le grand jour. Est-ce que vous allez à Carrefour ce soir? Je n'en ai pas l'intention. Il y a une question. Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce qu'en effet, c'est ce qui se passe régulièrement. J'ai 3 questions et après, il n'y a plus de questions. C'est ça pour vous dire que questionner
Mais bizarrement, pour accepter de questionner autrui, il faut être capable d'accepter les questions et d'y répondre. C'est une pratique, et c'est ce que le philosophe fait. Platon, c'est un dialogue, dit l'art de la question et de la réponse. Et en général, les difficultés de question et de réponse, bizarrement, sont les mêmes. D'ailleurs, ce truc-là que je viens de vous faire, je l'ai pris, je sais pas. Le philosophe dit, pourquoi je répondrai à tes questions? Mais tu vas, pas de problème. Toi, tu me questionnes, il lui pose une question et c'est fini. Voilà. Hein? Se questionner, c'est accompagner l'autre. C'est rentrer chez lui, rentrer et creuser avec lui son schéma de pensée. Mais pour ça, il faut à la fois le vouloir et aussi avoir confiance d'aller chez lui. Ça va? Très bien. Alors, y a-t-il une autre question ou commentaire, quelqu'un qu'on n'a pas entendu? Oui. Alors, bonjour. Voilà, je vais juste demander de déplacer un petit peu, parce que c'est en plein madame qui est là devant. De juste mettre un tout petit peu de côté. Vous n'arrêtez pas de bouger un peu parce que dans mon champ de vision et je ne vois pas mon interlocuteur. Voilà, c'est très bien, comme ça va. Merci. C'est parti. Vous nous dites. Question ou commentaire? Question. C'est parti. Vous nous dites soyons chinois. Mais vous vous considérez comment en fait? Bien. Est-ce que c'est une question ou non? Oui, c'est une question. D'accord. Est-ce que vous en connaissez la réponse ou non? Non. Non. Voulez-vous la trouver par vous-même? Non. Non. Mais dites-moi, que pensez-vous d'un professeur qui dirait « Tu ne veux pas faire le travail, je vais le faire pour toi ». Est-ce que vous pensez que ce serait un bon professeur? Dans ce cas-là, vous êtes grec alors? Non. On recommence. Vous voulez répondre ou non? Non. Donc, nous avons terminé. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou faire un peu? C'est noté. Je regarde toujours s'il y a que chacun ait sa chance, mais je sais que vous êtes dans la réserve. Alors, quelqu'un d'autre qui n'a pas posé, qui n'a encore rien dit, il voudrait avoir son occasion. Et alors, je vous mets en garde, parce que j'ai régulièrement ça, à la sortie, il y en a qui disent ce que je voulais vous dire. Je suis impitoyable, je ne parle à personne à la sortie. C'est ça, je l'ai régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est la prise de risque. C'est l'auberge espagnole ici, on ne vient pas les mêmes. Alors, attention, question, commentaire. Puisqu'il n'y a pas de fin, on repasse le micro et notre ami va nous dire si c'est une question ou un commentaire. Voilà. C'est un commentaire. C'est un commentaire. Vous avez une phrase pour le. Je crois savoir, on me l'a dit, qu'en chinois, on ne disait ni oui ni non. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire? Voilà, alors ça va, c'est la phrase. On va passer. Sauf si j'ai pas vu quelqu'un qui met la main, je ne vais pas passer. Alors, allez. Un commentaire. Oui. Je crois même que pour les Chinois, quand ils disent oui avec la tête, c'est non. Alors, attendez, ça fait 2 fois qu'on fait une foule là, de l'anecdote ethnique. Pourquoi vous nous dites ça? J'ai pas compris. Ça m'a fait rire, j'ai envie d'en rajouter. Donc, quel est le but? C'est de rajouter. Oui, de rajouter. Vous voulez rajouter. Alors, ça je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que rajouter, vous êtes d'accord, c'est un verbe transitif. Ça va? C'est-à-dire qu'il a un objet. On rajoute quelque chose. Vous êtes d'accord ou non? Hein? Ça va? Oui? La grammaire, moi j'aime bien parce que ça permet de penser la structure. Si on rajoute quelque chose. On va dire, qu'est-ce que tu rajoutes? Voilà, hein? Il y a l'objet. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Là, ça rejoindrait l'idée de la promenade, justement. Vous voulez rajouter de la promenade? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert dans notre promenade? On peut épiloguer sur cette histoire de chinois ou de chinoiserie. Mais quel est le concept, là? Quelle est l'idée? Parce que sinon, on va nous dire, ah bah tiens, promenade, tiens, le paravent est bleu. Aujourd'hui, c'est samedi.
Quel est le problème? Si quelqu'un est là pour dire il y a le paravent qui est bleu, quel est le problème? Vous savez. Autrement dit, vous accusez quelqu'un qui pense que pour lui le paravent est bleu, c'est important. Vous en voulez pas, mais vous ne lui dites pas pourquoi. Ah ben, vous dites que c'est pas intéressant. Si c'est intéressant. Personne n'a évoqué de paravent. Ah ben je vous remercie. Mais attendez, c'est comme là, vous dites, vous êtes dans une salle et vous êtes remarqué, et la personne rentre et dit, vous voit et dit, il n'y a personne ici. Vous voyez, c'est pas ça un peu vexant, vous? Ah ben alors, pourquoi vous me le faites à moi? Hein? C'est terrible ça. Pour quelqu'un a bien évoqué le paravent qui est bleu. Ça vous a intéressé le paravent bleu? Non, donc c'est bien pas intéressant. Donc vous m'accusez bien de dire des choses pas intéressantes. Oui. Alors vous niez m'accuser de l'homme. Vous admettez, vous m'accusez. Non, mais c'est que vous venez de m'accuser que ça n'était pas intéressant ce que je disais. Non, moi je dis le paravent. Maintenant, justement, ce que vous avez dit, c'est intéressant ou non? Vous semblez estimer que ce n'est pas intéressant. Non, oubliez ce que je pense. Vous pensez que c'est intéressant. Assumez. C'est intéressant ou non, j'avais dit sur les Chinois? Oui. Oui. Quel en est l'intérêt? C'est déroutant. D'accord, voilà. Il y a quelque chose de déroutant. Alors, maintenant qu'on voit, vous avez des mots déroutants, redites-le. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est déroutant. Allez-y. C'est déroutant pour nous Français, cette façon de traduire le oui, le non. D'accord. Et pour les Chinois, est-ce que nous avons quelque chose qui est déroutant, nous Français, pour un étranger? Ou qui est aussi du même acabit, qui est déroutant? Oui. Quoi? Le fait que pour nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le contraire? Quand on dit oui, c'est oui, avec la tête. Dans ce sens-là. Dites-moi, qui est le plus honnête des deux? Ah, bah, tous les deux sont honnêtes. Ah, les deux sont honnêtes. Bien sûr. Ça va? Bien sûr. Donc, demandez-moi si je suis là. Demandez-moi si je suis là. Demandez-moi si je suis ici, là. Car vous êtes là? Est-ce que je suis honnête? Non, vous êtes chinois. Ça marche. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Vous pouvez demander à votre, vous pouvez dire à votre voisine qu'elle applaudira au théâtre, mais pas ici. Vous pouvez dire. Vous savez, quand je vais dans la classe, quand je vais en classe, surtout parce qu'il y a des maîtresses qui trouvent ça mignon quand les enfants font ça, qui vous leur rendez pas service. Parce qu'il y a jouer et jouer. Est-ce que vous pensez que tricher fait partie de jouer? Tricher. Est-ce que vous pensez que tricher fait partie du jeu? Qui a dit oui? Moi. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que vous êtes son papa? Non. Alors pourquoi parlez-vous pour elle? Hein? Est-ce que tricher fait partie de jouer? Non. Non. Tricher n'est pas jouer. Allez-vous tricher? Non. Bien. Quand quelqu'un vous demande si c'est honnête ou pas, et que vous répondez chez Chinois, vous répondez ou non? Pardon. Question. Est-ce que c'est honnête ou pas? Réponse. C'est chinois. Ça répond ou non? C'est facile celle-là. Ça répond ou non? Merci pour le silence. Et ne pas répondre. C'est jeu ou c'est tricher? Merci, le nouveau silence. Vous savez, tricher, c'est quelque chose que l'être humain fait naturellement. Il n'y a même pas besoin d'apprendre. C'est absolument réussi. On travaille avec des enfants dès l'âge de 3 ans, ils savent déjà. Répondre aux questions, même adultes, il faut encore. Mais tricher, il n'y a pas besoin. J'en conclus d'ailleurs que la définition de l'être humain, c'est l'animal métaphysique ou l'animal politique, on dit que c'est l'animal tricheur. On va? Les canaris, ça ne triche pas? Ils trichent les canaris? On répond. Ouais. Animal tricheur. Ça vous parle? Quel est le animal tricheur? Non, toujours abandonné, mais elle m'a abandonné. Elle me regarde, comme si j'étais un martien, elle me parle plus. Je vois que le temps avance, on a jusqu'à 5 heures, c'est ça? Qui voudrait une question, un commentaire?
vous venez de dire que... Question, commentaire. C'est une question. Allez. Vous venez de dire que, en fait, l'homme est un animal tricheur. On peut s'arrêter là déjà? Est-ce que ça reste une question? Non, mais la suite... Non, vous voyez, je vais vous prendre ça. La suite. C'était une introduction. Non, oui. Mais là, je voudrais vous être à nouveau dans les êtres humains que vous connaissez, qui vous annoncent quelque chose, mais ce qu'ils vous ont annoncé, ils ne le fournissent pas, et quand vous leur en rendez compte, ça ira toujours plus tard. Vous connaissez? Voilà. Et vous leur donnez le bon exemple, vous pensez que non, voilà. Hein, et c'est là. En plus, il n'y a pas d'enjeux sociaux, financiers, tout ça. Regardez qu'est-ce qu'on a à faire. Mais à l'idée, allez, j'ai promis, je tiens parole. Hein? Allez, posez la question direct. Donc, le fait de tricher serait disons une caractéristique de l'être humain. Dites-moi, est-ce que c'est une question, ça? Oui. Répétez-la, la question. Pour vous, le fait de tricher serait une caractéristique de l'être humain. Qui pense que c'est une question, ça, levez là? Qui pense que ce n'est pas une question, levez là? Surpris? Oui. Oui. Et les personnes que vous accusez de ne pas tenir parole, elles vous disent oui, oui, tu as raison. Vous dites mais si. Qu'est-ce qu'elles font? Non. Ces personnes-là qui ne tiennent pas parole, quand vous leur dites tu n'as pas tenu parole, vous dites tu as raison, je n'ai pas tenu parole. Ou bien souvent vous dites mais si, j'ai tenu parole. Qu'est-ce qu'elles font? Vous n'êtes plus là. On revient. On revient. J'ai raté un truc. Oui, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous rencontriez des personnes qui promettent quelque chose ne tiennent pas parole. Vous vous rappelez? Vous en connaissez beaucoup, m'avez dit. Ces personnes-là, quand vous leur dites eh, dis donc, Jojo, tu n'as pas tenu parole, en général, ils disent ouais, tu as raison, j'ai pas tenu parole. Oui, en général, ils disent si, j'ai tenu parole. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et est-ce qu'ils sont sincères quand ils le font? Oui, pourtant, vous étiez sincères, vous. Quand les autres vous ont dit que vous n'avez pas fait ce que vous aviez promis, vous étiez sincère ou non? Oui ou non? Oui, bien sûr. Mais regardez, comment on dit? Quand vous le dites, vous êtes sincère, mais quand les autres le font, ils ne sont pas sincères. C'est pas magnifique ça? Et connaissez-vous des personnes qui n'utilisent pas les mêmes paramètres pour eux-mêmes et pour les voisins? Ah oui. Ah oui. Voilà. Hein? C'est la nature. Et c'est la nature. Et vous, vous êtes un être naturel. C'est un rapproché de tricheur. Bien, on fait des liens conceptuels. Mais ça vous surprend à quel point ça va aussi vite pour s'en là pour le saisir. Ah oui, oui. Voilà. Et c'est un peu ça. Et vous étonnez en disant, mais regardez, avec presque rien, comme ça va vite pour faire ça. Et je vous invite à montrer que philosopher, c'est pas la propriété du docteur en philosophie. Hein? C'est ça. C'est pas non plus de tenir un discours, mais interpeller, dire, regarde, c'est le principe du miroir. Hein? C'est pas pour ses opinions subversives que Socrate a été trucidé. Oh, c'est parce que c'est le miroir. Il dit, regarde. Hein? C'est là qu'on lui dit, tu me forces à dire des choses que je ne veux pas dire. Tu déchiquettes mon discours en petits morceaux. Hein? Une phrase. Et moi, j'ai une pensée ample, j'ai un tas de choses à dire. C'est quoi ce type qui me dit une phrase? Hein? Tu déchiquettes mon discours en petits morceaux. Parce qu'une phrase, on voit. Un discours, on voit. C'est le principe du poulpe, Platon. Avez-vous une question? Quelle est-elle? Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus, c'est évaporé. Ah non, c'est pas évaporé. Comment? C'est pas évaporé. Notre explication me convient parfaitement. C'est-à-dire, laquelle? Que le fait de philosopher, c'est de faire le miroir. En fait, dans le miroir, normalement, on ne peut pas tricher. C'est là où on retrouve, enfin, on met en balance le côté tricheur de l'être humain. Vous connaissez Nasruddin? Nasruddin Hoxha? Vous ne connaissez pas? C'est un turc. C'est trop mythique, mais il est connu surtout dans des petites histoires. Moi, je vous recommande, j'ai beaucoup. Et je vais vous raconter une, je vais vous montrer un petit peu. Nasruddin trouve un bout de miroir par terre. Nasruddin. Alors il le ramasse et il regarde. Ouh là là, t'es vraiment horrible le bout de miroir. Je comprends pourquoi on t'achète et il le rejette. C'est joli. S'il vous plaît? Hein? Tiens, sur la... Non, je suis lancé, on a souvenir avant une autre.
c'est Nasruddin, son être préféré, hein, c'est son âme. Voilà, son âme. Et alors, le voisin vient pour emprunter son âme. Il dit, Nasruddin, tu me prêtes ton âme? Et Nasruddin, non, non, mon âme n'est pas là. Et puis, on entend, alors, il y a le voisin qui dit, Nasruddin, quel genre d'ami es-tu? Je te demande de prêter ton âme. Il dit qu'il n'est pas là, mais je l'entends. Et Nasruddin répond, et toi, quel genre d'ami es-tu? Tu préfères croire mon âme que de croire moi. C'est notre voisin Nasruddin, pour ne pas dire vous-même. Alors, autre question ou commentaire? Votre dernière chambre. Ah oui, j'ai déjà parlé. Allez, j'ai parlé. Il n'y a personne d'autre, donc c'est bon. Vous pouvez lui donner un micro, monsieur? Il est là. Ah, il est là, d'accord. Oscar, question. Peut-on qualifier votre démarche de maïeutique? Si je demande à ceux qui sont là, si vous connaissez la réponse à la question, ils vont dire que oui ou que non. Oui. Oui. Mais alors pourquoi la posez-vous? Je flatte mon ego. C'est un professionnel. Alors, autre question ou commentaire? Histoire. Alors, je vais vous demander, parce qu'il y a toujours des personnes, j'ai regardé les visages, j'en ai pas encore vu, que ça insupporte. J'ai pour principe que s'il n'y a pas au moins une personne que ça insupporte ce que je fais, c'est qu'il est temps que je prenne ma retraite. Vous voyez, donc, quand je dis ça, il y a tout le monde m'a dit oui, vas-y. Non, donc, je vais demander, c'est quelqu'un qui ça pose problème, ce que je fais. On peut lever la main, dire voilà, quelque chose qui l'embête, ce que je fais, n'importe quoi. Voilà. Voilà. Non, 2 secondes, je vais voir ça. Voilà, merci déjà. C'est quelqu'un d'autre. Votre prénom c'est Brigitte. Brigitte, quelqu'un d'autre que Brigitte. C'est quelque chose qui l'arrête. Sauf qu'elle ne soit pas seule, c'est quelqu'un d'autre ça en fait. Non, personne d'autre. Voilà. Prenez la parole, on va lui donner le micro, et on va lui expliquer ce qu'il en met dans la démarche. Voilà. C'est un embêtement positif. Ah, attendez, on va nous casser la baraque. Je veux quelqu'un qui va se plaindre aux mères, on va pas quelqu'un qui dit c'est positif. Alors, c'est pas grave, allez, bon. C'est un problème positif parce que ça permet de m'interroger sur ma manière de communiquer. C'est-à-dire de partir avec une idée sur la philosophie ou toute autre chose et de ne pas entendre ce que veut dire mon interlocuteur et de ne pas répondre à sa question. D'accord. Mais quel est le problème principal de ça d'après vous? De laisser mon ego, pour reprendre l'expression que un monsieur disait derrière. Oui. Pour entendre ce que l'autre veut dire et répondre. Oui, mais là, bon, moi Jésus, parce que là, vous proposez une critique, et là, vous faites presque, vous dites que je fais œuvre salutaire. Ah, tout à fait. Ah, voilà, attendez, mais moi, donc ça vous va, là. Oui, mais c'est un problème. Pourquoi? Pas parce que je dois laisser parce que c'est difficile, mais c'est un beau problème. D'accord, mais c'est difficile. Parce que c'est difficile. Et vous aimez ce qui est difficile? Oui. Après, c'est pas toujours facile au départ, mais après coup, je me dis ça vaut la peine. Ok, bon. Est-ce que quelqu'un, ça pose problème? Mais ça peut être aussi que ça va, mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce que je fais, ou des genre de questions ou stratégies. Voilà, ça donne une explication. Oui, alors on va passer. Vous êtes revenu alors? Ah, d'accord. J'ai eu peur que vous ayez perdu. Voilà, perdu. Allez-y. Donc vous allez nous expliquer un problème? Je pose la question pourquoi à un moment j'ai envie que. Enfin, je prends ça comme du théâtre. Pourquoi je prends ça comme du théâtre? Vous prenez ça comme du théâtre? Ouais. Mais dites-moi, y a-t-il quoi que ce soit qui permettrait de penser que ça ne l'est pas? Eh oui, mais tout à l'heure, j'ai eu le sentiment à un moment donné que vous n'acceptiez pas que ça prenne une allure de théâtre. Dites-nous, ouais. On n'a pas le droit d'applaudir, d'accord. Dites-nous ce qui vous a fait penser ça. Que je n'acceptais pas l'idée que ça soit du théâtre. À un moment donné, ce débat sur tricherie et jeu, ça m'a paru être une mise en cause de la tournure que ça prenait, un peu théâtrale, l'envie que les gens applaudissent et tout ça. Voilà.
Vous connaissez le principe de la, ça s'appelle de la mise en abîme? Non, vous ne connaissez pas? Non. Alors, la mise en abîme, bon, c'est un concept qu'on dit en philosophie qui vient du théâtre. C'est du théâtre dans le théâtre. Vous avez déjà vu des pièces, il y a du théâtre dans le théâtre. Comme dans Songe Juliette et Shakespeare, par exemple. Pirandello. Il y a du théâtre dans le théâtre. Voilà, ça ne pas? Ça s'appelle la mise en abîme. Donc, est-ce qu'en effet, s'il y a le théâtre dans le théâtre, peut-on avoir une dimension critique dans le théâtre? Je vais vous donner un autre exemple. Dans le chœur antique, dans la tragédie grecque, cette fonction du chœur antique, c'est d'introduire une fonction critique. Elle va dire: oh, héros, que vas-tu faire là? Ne tombes-tu pas dans la démesure? Oh, héros, vas-y, file, fonce, combat le. Pourquoi dans le théâtre? Pourquoi le théâtre serait-il privé d'une dimension critique? Et puis un acteur peut-il mal jouer son rôle? Oui, non? Oui. Alors, pourquoi pensez-vous que nous échapperions au théâtre? On n'y échappe pas, là. Alors, Tout est bien. vous êtes heureuse? Tu sais, nous féliciter. Alors, autre commentaire, question, c'est quelque chose comme ça, un point qui vous a paru abordé. Sinon, si vous êtes épuisé, de quel cas. Ah, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure. Maintenant, quand il n'y a plus d'urgence, c'est fini. Bien, regarde, c'est des personnes qui ne parlent quand c'est urgent. Dès qu'il n'y a plus d'urgence, ça s'est évaporé. Vous avez quelque chose à nous dire? Non, c'est fini. Si. Alors, on va lui passer le micro. Allez. Attendez, on parle au micro parce que sinon on n'entend pas bien. Attendez, deux secondes, ça. Oui, tout à l'heure, Louis a parlé et vous avez, comment dirais-je, dit qu'il s'affirmait dans la question. Et j'ai noté à ce moment-là, quand on s'affirme par une question, par une interrogation, peu importe, quand on s'affirme, en fait, c'est parce qu'on veut dominer l'autre. Alors, accusez-vous Louis de vouloir dominer l'autre. Pourquoi pas? Dites-lui, Louis, tu as voulu dominer, dites-lui. Pour lui dire clairement l'accusation. Il est là-bas. Louis, tu as voulu dominer l'autre. Voilà. C'est une interrogation. Il a raison ou il a tort? Les choses ne sont Non, pas... il a raison ou il a tort? C'est votre ami, vous lui devez une réponse. Il a raison ou il a tort? Excusez-moi, c'est pas une réponse. Ça peut être oui un moment, non un autre moment. Bien. Ça peut évoluer. Bougez pas. Les réponses Il changent. est 5h moins 5 pile et 37 secondes. À ce moment-ci, il a raison ou il a tort? Vous voyez, c'est drôle. On vous demande est-ce qu'il a raison ou il a tort? Ça dépend des moments. Maintenant, raison ou tort? Ça n'a rien à voir avec les moments. Vous allez vous épuiser. Je ne vous ai pas dit oui ou non. Eh bien, justement, vous allez voir un truc qui vraiment, c'est de la thérapie d'urgence, c'est du yoga spirituel, comme vous voulez. Vous allez dire, vous allez sortir une pièce de monnaie. Sortez une pièce, vous allez bon. Sortez une pièce, vous avez une pièce de monnaie sur vous? Non, je ne la prendrai pas. Voilà. Vous avez? Oui. Alors, pile c'est oui, face c'est non. Vous faites le truc. Allez, pile c'est oui, face c'est non. Faites le truc. Allez-y. Allez-y, faites. Voilà. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Pile. Alors vous lui dites, mon ami, tu as raison. Dites-lui oui, tu as raison. Des fois, tu as raison. Non. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Non mais, j'appelle ça la phobie de la réponse. Parce que là, c'était simple. La pièce avait tranché, il n'y avait plus qu'à lui dire oui. Mais même à ça, et c'est ça qui est drôle, ce refus de répondre. Est-ce qu'à nouveau, il y a quelque chose, est-ce que dans le refus de répondre, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de pouvoir? Des fois, je m'affirme, et d'autres fois, je fais le contraire. D'accord. Et vous pouvez faire le contraire là tout de suite? D'accord, merci. Mais c'est ça qui est fascinant, si pendant un instant on s'arrête avec ces choses habituelles, vous vous direz, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça?
Pourquoi tout ceci? C'est faramineux l'être humain. Il est fascinant. Voilà. Mais je vois que le temps avance, sauf s'il y a une dernière chose, on va devoir s'arrêter. D'une part, j'ai amené des ouvrages qui sont officiellement pour les enfants, mais en fait, c'est pour les adultes. Voilà, ça va venir. Après, vous verrez. L'autre chose, j'ai un site, si vous voulez voir, j'ai des vidéos que je peux regarder. Faites mon nom, réunifié.com, faites vérifier sur Google, vous allez tomber dessus. Et nous organisons régulièrement, d'ailleurs, avec l'Institut de philosophie, des ateliers, différentes choses. Vous pouvez vous inscrire, on vous tiendra au courant. Voilà, de ce que nous organisons. Vous inscrivez par le site de notre maison. Si nous avons l'occasion, on peut se revoir ici, parce que nous sommes presque voisins. Et c'est à moi qui nous sépare. Voilà. Sinon, je vous remercie pour votre patience. Bonne promenade. Merci Oscar, merci à tous. Je vous invite également à nous retrouver le samedi 25 octobre pour une prochaine séance de Café Philo sur le thème de la fraternité avec M. Abdelabelli. Bonne soirée à tous et merci encore pour ces échanges intenses. Je coupe. Oui, je coupe.